Bienvenue à Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. Je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Cette semaine, le Sans Filtre est présenté par Polysleep. Si vous avez écouté le podcast avec Marc Fit, vous savez à quel point le sommeil, c'est important pour optimiser nos vies. Moi, je sais qu'activement, j'essaie d'améliorer mon sommeil. Puis une des meilleures façons d'améliorer votre sommeil, c'est en changeant votre matelas. Polysleep, c'est une compagnie québécoise qui font leur matelas 100% à Montréal, qui livrent avec le plus grand souci de l'écologie possible. Ils mettent leur matelas dans les petites boîtes pour maximiser les déplacements. Même qu'à Montréal, ils livrent avec Chasseur Courrier, qui est une compagnie de livraison à vélo. Donc, si l'écologie est important pour vous et vous voulez changer votre matelas, c'est la meilleure façon de fonctionner. Ils nous envoient des oreillers pour qu'on les teste. Ouais, exactement. Moi, j'ai des vieux oreillers un peu poches, puis là, j'ai reçu les oreillers Polysleep que j'ai essayés, que je trouvais un peu gros et dur d'abord, mais j'avais pas compris le concept. Le principe même. Qui sont customisables dans le fond. Fait que tu peux l'ouvrir, enlever des couches, fait que le mettre vraiment à la hauteur que tu veux. Donc là, quand j'ai compris ça, je l'ai mis à la hauteur parfaite, puis là, j'étais bien. J'étais bien sur mon oreiller, fait que Polysleep. Ouais, moi aussi, j'ai essayé les oreillers, puis honnêtement, j'ai hâte de me coucher à soir. Puis si jamais on vous a pas convaincu encore de changer vos matelas, si c'est quelque chose que vous hésitez puis vous n'êtes pas sûr si vous voulez, en utilisant notre code promo au checkout sans filtre 70, vous sauvez 70$ sur votre commande de matelas. Ou si vous voulez changer juste vos oreillers, vous pouvez utiliser le code promo sans filtre 10 lors du checkout. Le lien vers le site de Polysleep va être dans la description du podcast. Sinon, cette semaine, sur le sans filtre, on a reçu Catherine Brunet, comédienne qui joue présentement dans 5e rang Radio-Canada, qui a été longtemps dans l'émission Le Chalet, la fameuse émission en Vrac TV. On l'a connue dans Le Monde de Charlotte. Old school. Elle fait beaucoup de doublage aussi, en tout cas une comédienne très occupée, qui est aussi un peu connue pour lancer des petites pointes et se moquer parfois des influenceurs. Donc, c'est quelqu'un qu'on s'est beaucoup fait demander d'inviter pour avoir cette discussion-là. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce que tu reproches aux influenceurs? Puis, on a débattu sur ce sujet-là. On a réfléchi à la question de la pertinence des influenceurs. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon dans une société? Mm-hmm. Tout ça, une conversation super nuancée, super intéressante, où on a réussi à trouver des terrains d'entente, en fait. Plus de terrains d'entente que de terrains de désentente, de mésentente. Tout à fait. Une conversation super intéressante. Vraiment. Si vous nous écoutez en ce moment sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne, commentez la vidéo, dites-nous votre opinion sur la discussion qu'on vient d'avoir avec Catherine. Sinon, si vous nous écoutez sur Balado, laissez-nous un rating de 5 étoiles. Ça fait son bout de chemin. Ça permet à plus de monde de connaître le podcast. Et sinon, bonne écoute. Bon podcast. All right, ça tourne. Catherine, oui, merci d'être là. Allô, ça me fait plaisir. C'est malade. Je suis contente. T'es une des personnes qu'on m'a... Parce que, tu sais, on demande des fois sur nos vidéos YouTube, commenter des gens que vous invitez, mais toi, t'es une des personnes qu'on m'a le plus recommandé d'inviter à l'intérieur de mes DM. Ah ouais, OK. Ouais. Ah ouais? Parce que les gens avaient honte de dire qu'il y en Non, je sais pas. Publiquement, on ne veut pas trop l'avouer, mais on aimerait ça l'avoir. Mais je pense que c'est venu un peu quand on a commencé à inviter des gens du web, influenceurs entre autres, puis le monde m'écrivait, il dit « Hey, je serais vraiment curieux d'entendre Catherine s'exprimer plus longuement sur qu'est-ce qu'elle pense des influenceurs. » Mais je suis full contente parce que souvent, les gens à tort me disent genre « Ouais, en tout cas... » Ou tu sais, genre TVA Nouvelle qui est comme la guerre entre... Puis je suis comme, mon Dieu, c'est tellement pas ça pour moi. Fait que quand tu me l'as demandé, j'étais comme, ben oui, ça va me faire plaisir. Puis je trouve ça le fun qu'on puisse en parler aussi. Mais. Puis là, en plus, comme on disait juste quand t'es arrivé, ça pourrait pas mieux tomber. OK, on start avec ça direct. On start straight up, mais je pense je pense que ça va ouvrir la discussion sur plein d'affaires après. Là. P.O. Baudouin qui, hier, dans une vidéo, pour ceux qui écoutent ça, dans un taxi hier, qui a complètement... péter une coche ou... Ben, il était malheureux. Il était malheureux d'être pris dans un taxi avec aucun moyen de payer. Sauf une carte de crédit. Une carte cadeau. Non, c'est pas une carte cadeau, c'est ça l'affaire. Moi, je me disais, c'est quoi cette affaire-là? C'est pas une carte cadeau de la compagnie de taxi. Non, mais c'est une carte de crédit. Moi, je savais même pas que ça existait, là. Mais c'est une carte de crédit prépayée. OK. Fait que c'est genre, mettons, Mastercard, là, puis ça te donne du cash. Fait que, puis lui, il semble payer il disait au restaurant. Ouais, avec ça.
J'ai vraiment l'impression que je suis T'es une une spécialiste. je suis une théologiste genre des influenceurs. Non, Mais où t'as su ça? Il l'a Ben, dit il l'a après? dit, je Ok, pense ok, que ok. je l'ai lu Ouais, quelque part, mais non, Ouais. fait que il était pas complètement fou avec une carte cadeau, Non, genre non. De chez Sears. Ouais, Hey, de chez ma carte Samuel, cadeau. tu sais, genre, c'est pas ça. La situation est chiante Ah, pour complètement. être pris dans un taxi quand tu te rends compte, parce que moi, ça m'est déjà arrivé Ah. de dire, OK, là, vous prenez pas les cartes. C'est ça. OK, ben, il faut arrêter un guichet, puis. Puis là, t'es en XY. retard, puis là, ça te Ouais, tente ouais. pas, puis là, t'es comme, pourquoi vous prenez pas crédit? C'est pour ça qu'on prend Uber. Bon, tu sais, comme, C'est chiant. ça nous est tout déjà arrivé. C'est chiant. là. Mais, en fait, moi, c'est ça ce que je trouvais, pas drôle, un peu, oui, drôle en même temps, mais c'est le fait que de se filmer comme si ça devenait un réflexe Ouais, dans n'importe ouais. quelle situation, au lieu d'appeler un ami. Ouais, c'est ça. C'est comme le premier réflexe, tu sais, de dire, moi, là, regardez, je suis pognée dans cette situation-là. Est-ce que c'est pour faire plier le monsieur? Est-ce que c'est pour documenter cette affaire-là? Est-ce que c'est pour mettre de la pression? Je sais pas. C'est quoi la pensée qui vient avec J'imagine ça? qu'il y a une part de ça. Regarde, tu sais, monsieur, je vous expose, voici la Ouais, situation. mais- Puis ce qui est un peu bizarre, puis c'est toujours bizarre de filmer quelqu'un qui l'a pas demandé, là, tu sais. Ben, Monsieur, complètement. le con- le monsieur, Complètement il est pas dans la demandé. vidéo, puis il Il a veut rien pas être vu demandé. par En 100 fait, 000 ce qu'il veut, le personnes. monsieur, c'est Ouais. être payé. Là, C'est ça. vraiment, Ben, à ce c'est moment-là, ça, il veut rien exact, d'autre. exact. Mais c'est pas la seule affaire, tu sais, dans le sens que là, c'est une situation particulière puis que ça implique quelqu'un d'autre, mais j'ai l'impression que c'est souvent, tu sais, il y en a qui se filment pendant qu'ils regardent des films puis qui pleurent. Il y en a qui, tu sais, l'espèce d'affaire de parler à la caméra. Salut tout le monde, aujourd'hui, ben, je vais vous parler de quelque chose. Puis, je vais Ouais. mon chum. Puis, comme si c'était Ouais. un ami, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de très intéressant là-dedans aussi, dans cette affaire-là, de se confier à du monde que tu connais pas parce que c'est ton métier. Tu sais, en quelque sorte. Mm. Fait que je pense que lui, c'est un peu comme ça a été son réflexe parce que c'est ça sa vie. Ouais. tu sais, Ouais. aussi. Oh, ouais. Ça devient une espèce de deuxième nature, là. Il arrive Ben quelque oui. chose. Ben, puis on l'a toutes. Là. Moi, je l'ai. Des fois, je suis dans l'autobus puis je suis comme, la lumière est belle, je dois être super belle. Puis là, comme, je prends une photo. Tu sais, c'est comme, ben, pourquoi je fais ça? Pourquoi je regarde pas dehors puis je pense Ouais. pas à ma vie? Genre. Ah ouais. Je sais pas. Ouais, ben il y a définitivement un questionnement. Puis, tu sais, moi, je l'ai vécu là, de première main là, dans la dernière année, l'espèce de questionnement de me dire, OK, si je veux rester relevant dans cet univers-là, il faut que je sois actif. Pour être actif, il faut que ça devienne comme un réflexe que j'ai. Ouais. Si je veux que ce soit un réflexe, je peux pas juste me filmer moi qui marche dans la rue. Il faut que ce soit pendant que je fais des affaires pour intéresser les gens. Puis là, j'arrive à un moment où est-ce que je fais une affaire. Mais Chris, ça me tente pas de sortir mon cellulaire Ben, c'est sûr. puis de le montrer. Mais Mané, t'es pas. Justement, tu sais, comme. Ben, en même temps, je veux dire, t'as fait Occupation Double. Fait qu'il y a Ouais. quelque chose dans l'œil du public qui t'intéressait déjà dans cette espèce d'affaire-là. En tout cas, ça t'intéressait d'une manière ou d'une autre, Ouais. là, de le vivre. Ouais. Puis après, t'es maintenant cette personne-là, cet influenceur-là qui est dans l'œil du public aussi. Mhm. Mais à Mané, c'est ça, ça doit être tannant d'avoir des comptes à rendre. Genre, mettons, Ouais, justement, c'est ça. avec ta blonde, puis de dire, ouais, notre couple cette année. Tu sais, c'est comme. Mm. Tu deviens pas un Mané aliéné par cette affaire-là? Ben, moi, j'ai arrêté de le faire. OK. Ouais, moi, j'ai comme le monde qui Peut-être me pour ça que je vous suis plus, parce que c'est plus drôle. Ben, ça se peut, c'est non, ça. mais c'est plus drôle. Mais pas que je vous suis plus. Non, mais Ce que je veux dire, c'est que je vais plus comprends, m'inspirer. ouais, activement ouais. nous checker, mais parce que moi, j'ai arrêté de le faire. Tu sais, n'importe qui me suit s'en est sûrement rendu compte. Là, je fais plus vraiment ça. Juste parce que c'était vraiment pas naturel, puis ça l'est jamais devenu. Tu sais. Puis pour reprendre P.O. Baudouin dans son affaire qui s'est passée. Leave P.O. alone. Ouais, c'est ça. Pour reprendre son histoire, c'est que, tu sais, j'aurais justement, comme tu disais tantôt, quand il dit c'est quoi mes options, lâche ton esti de sel, arrête de filmer, appelle un ami, il va venir te dépanner. Il y a plusieurs options. Il y a vraiment beaucoup Ouais. d'options, Ouais. puis celle que tu es en train de faire n'est clairement pas une bonne option. Une là. option. C'est un énorme Non, manque de c'est ça. jugement, puis manque de classe aussi, j'ai l'impression, envers un monsieur qui fait juste son travail. Mais je pense qu'en plus, il pensait pas à mal. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que, Ouais. tu sais, mettons, je pense à Lisanne Nadeau aussi, entre autres, qui l'année passée a fait une crise de panique dans un événement public. Puis son premier réflexe, ça a été de se filmer en train de Ouais. pleurer, puis d'être en attaque de panique, puis de dire aux gens qu'elle avait une attaque de panique. Puis ça, moi-même, en regardant ça, j'ai fait « Ah, mon Dieu, je fais moi-même une attaque de panique. » là, dans le sens que c'est super troublant de voir quelqu'un dans cette situation-là. Moi aussi, j'en fais des crises de panique, puis c'est pas le fun, pantoute. Puis c'est vrai que ça a pu sensibiliser, mettons, Ouais, des c'est jeunes ça. à ça. Puis, mais je me dis, qu'est-ce qui fait que c'est ton premier réflexe? Je trouve que ça doit être anxiogène de sentir la pression de tout le temps se filmer. Ça revient un peu à ça, mais je pense que c'est jamais pour mal faire, puis jamais se dire je vais faire un show. C'est pas ça, c'est juste que ça devient comme une seconde nature, Ouais. puis
un réconfort. Mettons, moi, quand je fais une attaque de panique, l'affaire qui me réconforte, c'est de penser à des cornichons frits. Ouais. Mais je me dis, peut-être que c'est comme un... Je sais pas. C'est ça qui me fascine, en fait, de ce monde-là. Ben, j'imagine que pour certaines personnes, justement, c'est ça qui les aide. Là. Ben, recevoir les sûrement. commentaires de gens qui disaient « ça va bien aller, nanana, on est avec toi ». Puis on l'a tout, ça, dans le sens Ouais. que tu poses une photo, tu veux pas que les gens soient comme c'est laid, c'est de la merde. C'est comme, évidemment qu'on est tous un peu dans cette On recherche un petit patente-là. peu tout le support des gens qui nous suivent de loin, même s'ils sont loin. Ça reste quand même un support qui est intéressant à avoir, surtout si c'est pour les bonnes raisons. Là, tu sais. Exact. Ben, tu sais, mais c'est que, en fait, je pense qu'il y a personne qui le fait pour les mauvaises raisons. Là, tu sais, je veux dire, même si tu le fais juste pour être connu, c'est une raison. Là, c'est pas une mauvaise raison. Mais je pense quand même que ça peut engendrer du malheur, tu sais. Très, très probablement. Que ça soit pas... Même Chez eux, tu parles? Ben, pour les personnes, puis pour les gens qui suivent. Tu sais, mettons, moi, les jeunes, je suis porte-parole pour ANEB, Anorexie Boulimie Québec. Puis depuis quelques années, avec la montée fulgurante d'Instagram, c'est pire. Les troubles alimentaires sont développés parce que avant, tu sais, mettons, on se comparait aux mannequins, aux actrices américaines. Ouais. Ben, puis là, je parle pour les filles, mais pour les gars aussi, là. Mais aujourd'hui, c'est comme l'espèce de désir de genre réalité, d'authenticité. Là, Ouais. comme, fait que voici ma vraie vie, voici mon vrai corps, voici ma vraie shape, ma vraie... Tu sais, puis fait qu'il y a comme une espèce d'affaire de OK, fait que tu regardes ça à longueur de journée, puis tu te dis, ben moi, mes vraies affaires, c'est pas ça, tu sais, puis ça crée des complexes encore plus grands. Fait que même quand c'est pour bien faire, tu sais, le body positivisme, puis genre, c'est vrai que c'est important, sauf que il y a des doubles tranchants à tout ça, tu sais. Surtout quand tu apprends qu'en bout de ligne, cette authenticité-là n'est pas si authentique que ça, puis ça arrive aussi, tu sais. Ben, Sans doute. C'est authentique, mais à un moment donné, je trouve que c'est galvaudé comme mot, là. Je veux dire, l'authenticité, quand les gens maintenant disent, moi, l'affaire que je recherche chez quelqu'un, c'est l'authenticité, moi, je suis quelqu'un d'authentique. Mais c'est que le contraire serait vraiment whack, là. Tu sais, genre, c'est bizarre qu'on mette autant d'emphase sur l'authenticité. Logiquement, tout le monde est authentique. Il y a quelques personnes, peut-être qu'on pourrait dire, qui sont hypocrites ou faux. Ou... Fait qu'à un moment donné, l'authenticité, je suis comme, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Je pense que ce mot-là, ou cette expression-là, plus que je le vois plus comme une expression, comme un mot, là, être authentique à ce moment-ci. Mais c'est ça. j'ai l'impression que c'est un peu un non-sens d'utiliser cette expression-là dans un contexte où est-ce qu'il y a une mise en scène. Ben, c'est ça. Ah oui. Toujours. Parce que même, admettons que je prends mon cellulaire puis que je dis hey, le tofu aux arachides que je viens de faire est écœurant. C'est pas moi qui est authentique, là. Moi qui est authentique, c'est moi qui mange le tofu aux arachides qui fait c'est Ben, bon. c'est toi qui es en train de faire caca, là, dans le sens, genre, comme, tu comprends, comme un moment donné, je sais pas, il y a de quoi de. Mais c'est comme si moi je disais, je suis comédienne, mais tous mes rôles sont authentiques, tu sais. Je suis vraiment authentique comme comédienne. Tu fais, ben voyons, ça veut rien dire. C'est un non-sens, comme tu dis. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui, justement, pour reprendre l'exemple de Lisande, qui je trouve qu'il s'est construit une espèce de following ultra intéressé par elle. Puis je pense qu'elle prône vraiment de ce qu'elle montre sur ses réseaux sociaux, vraiment de quoi de positif pour les personnes qui la suivent. J'ai l'impression que ça l'a... Je réfléchis à voix haute, puis j'y pense encore au quotidien, mais j'ai l'impression que ça a un rôle positif dans la société, qu'il y ait des gens qui aient ce rôle-là. J'ai l'impression que c'est encore nouveau, c'est encore quelque chose qu'on ignore, qu'on connaît très mal. Exact. Mais j'ai l'impression que sur le long terme, certaines personnes, puis là, je suis pas en train de dire des gens qui font juste vendre des trucs comme des panneaux publicitaires, mais j'ai l'impression que certaines personnes ont un rôle à jouer dans l'éducation de la société parce que les réseaux sociaux sont là, qu'on le veuille ou non. Maintenant, comment qu'on s'assure que les gens, justement, les enfants qui ont un cellulaire dans leurs mains à 10 ans, sont capables d'avoir des exemples positifs, tu sais? Mais c'est ça, sauf qu'après, qu'est-ce qui est un exemple positif? Ouais, dans le sens que, pas juste Lisande, là, mais on parle de plein d'affaires, de plein de monde, parce que maintenant, tout le monde a sa tribune. Puis, tu sais, souvent, on dit ça, ouais, c'est un exemple positif, mais c'est quoi un exemple? Dans le sens que c'est un exemple positif dans son opinion, sauf que, mettons, ça dépend après, c'est que il y a personne qui a la science infuse, là. Moi, je pourrais pas dire, ah oui, moi, j'étais un bon exemple. Je suis de la merde, là, tu sais, dans le sens que... Non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, fait que des fois, je trouve que la ligne est mince entre est-ce que c'est un bon exemple ou qu'est-ce que ça démontre? Quelqu'un qui vit
devant son téléphone, qui donne son opinion sur certains sujets, comme puis que les jeunes, surtout, mettons, de 14 à 18, boivent leurs paroles comme de l'eau, qui lâchent l'école puis qui se disent, ben moi, c'est ça que je vais faire, je vais parler au monde dans mon salon. Ouais. Puis en effet, moi, je pense qu'il y a plein de bonnes choses qui vont sortir d'Internet, en général. C'est juste que des fois, je trouve que c'est élevé, comme il y a des affaires, justement, là, quand on parle de chirurgie, quand on parle de sexe, quand on parle de sujets que quand t'es à 14, 15, 16, 17 ans puis que t'essaies de te forger une opinion puis une personnalité, puis qu'on passe tellement de temps sur notre téléphone, puis les jeunes aussi, là, c'est pas différent. Là, moi, je me rappelle, je finissais l'école, j'allais sur MSN, puis je passais 8 heures là, le média a changé, mais les habitudes, pas vraiment. C'est ça. Puis je me dis, moi, mettons, à 14 ans, avoir eu ces gens-là comme exemple, puis je dis ces gens-là, mais je veux dire, je m'inclus là-dedans aussi ou whatever, mais il y a quelque chose qui est un peu... qui n'est pas la réalité, puis que même si, oui, des fois, mettons, je regarde Gloria Bell, qui est très LGBTQ aussi, puis ta blonde, puis c'est super, ça, c'est génial qu'on puisse parler de ces sujets-là, puis qu'on puisse avoir... Mais c'est juste qu'il faut, je pense, prendre tout un petit peu plus à la légère. Moi, c'est ça que je trouve, c'est que c'est comme devenu super sérieux. Puis là, tu sais, mettons, moi, je le sais, là, j'ai mon personnage d'influenceur sur mes réseaux, puis je me fais ramasser, là, genre, c'est de l'intimidation, puis je suis comme, faut rire un peu, là, aussi, de tout ça, là. Ouais. Parce que je veux dire, si on peut plus en rire, puis si on peut pas dire, bon, moi, c'est cette capsule-là, par exemple, de tel influenceur, je trouve ça aberrant, un peu comme ce qui est arrivé avec PO. Il y a plein de gens qui ont fait, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Mais il y en a plein d'affaires de même sur Internet. C'est juste que là, on dirait que ça fait du bien à tout le monde de bâcher collectivement un influenceur, une personne, tu sais. Alors que il y en a plein des vidéos horribles, puis un peu gênantes, puis avec des opinions qui n'ont pas de maudit bon sens, puis faut être capable de répondre à ça sans que ça soit perçu comme l'intimidation, mais plus une discussion. Là. Qu'il y a une discussion, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui n'ont pas le goût de l'avoir, cette discussion-là. Puis c'est comme, OK, gars, moi, je fais ce que je veux, OK, puis comme, genre, c'est mon opinion, fait que, genre, j'ai vraiment le droit, puis je suis comme, oui, full. Sauf que moi, j'ai le droit de te dire que j'aime pas ça, puis que ça me fait rire, ou que je trouve ça superficiel par moment, ou que. Mais toi, tu as le droit de dire aussi que mon métier, c'est de la boîte, je m'en fous, tu sais. C'est ça, c'est que je pense qu'il manque de fun là-dedans. Là. On a comme perdu le fun d'Internet. Ouais. C'est devenu vraiment sérieux. Je comprends. C'est vraiment... C'est toutes des réflexions vraiment dans l'air du temps. Là. Ben, puis, tu sais, c'est tough de mettre un doigt sur quelque chose. Puis moi aussi, j'y pense souvent. Là, je suis obsédée avec cette affaire-là. Où est-ce que ça s'en va? C'est quoi la... Est-ce qu'on est juste dans une transition vers quelque chose d'autre? Est-ce qu'on va possiblement atteindre un moment où est-ce qu'il va y avoir plus de règles? Plus de... Puis ça, en même temps, ça enlèverait un petit peu de la patente, ça enlèverait de l'intérêt du truc. Mais c'est complexe. Je crois qu'une des raisons pourquoi c'est devenu plus sérieux, c'est que c'est devenu une job. Exact, ouais. C'est une job, littéralement, où est-ce que, par exemple, quelqu'un qui vend un produit, je vais me prendre moi comme exemple parce que je l'ai fait, là. Je vends je fais une pub pour New Balance, des souliers de course, OK? Puis, faut que je me mette en scène pour faire passer un certain message. Même si c'est pas une extension très différente de moi, il faut que je me mette en scène pour faire passer un message que quelqu'un m'a dit de faire passer. Puis, il faut que j'essaie d'avoir des statistiques qui sont à la hauteur du prix pour lequel je suis payé pour faire telle affaire. Fait que là, ça c'est fou parce que c'est tellement... Mon Dieu, j'ai fait mourir! Est-ce que la chaise a cassé? Non, hey, fais-moi pas c'est Claude Bergeron qui l'a détruit aussi. C'est pas moi, là. Claude! La faute à Claude. Mais tu sais, après, je te laisse finir, mais ça, c'est fou quand même, parce que je veux dire, tu sais, mettons, cette compagnie-là, puis c'est correct, parce qu'on le fait. Moi aussi, je l'ai déjà fait, j'ai reçu des produits, puis j'étais comme, tu sais, produits, comme, c'est le fun des fois aussi, comme, puis je comprends quand ça devient un travail, là, tu sais. Mais mettons, ces gens-là, ils coupent tellement, mettons, le prix de leur pub, de leur concepteur, puis ils te prennent toi puis ils disent ouais là fais comme ton affaire puis mets-toi en scène puis là t'en parles puis t'as comme l'air triste genre. Non mais je sais que t'es pas triste mais moi mettons là j'ai pas donné le meilleur exemple parce que New Balance j'adore ça parce que je cours de toute façon parce que tout ce qu'ils me demandent de faire je le fais de toute façon puis je cours avec ces souliers là anyway tu sais fait que c'est vraiment mais mettons un shampoing pour les cheveux là tu sais où est-ce que j'utiliserais ce shampoing-là? Je sais pas si j'utiliserais ce shampoing-là, tu sais, mais là, il faut que je fasse comme si c'était le meilleur shampoing que j'ai utilisé toute ma vie, tu sais, puis... Mais c'est ça qui est fake! Ce qui est bizarre, c'est ça, sauf qu'après ça, excuse-moi, je vais
juste finir cette idée-là, c'est que pour revenir sur la raison pour laquelle je pense que c'est devenu sérieux, c'est qu'après ça, moi, s'il y a quelqu'un qui me cale sur ça, là, ça va me faire un peu chier parce que c'est comme, man, c'est un peu ma job. Puis si tu comprends pas que cet aspect-là, c'est comme si je t'écoutais à la télé, puis entre deux, dans un segment publicitaire, tu voyais Guillaume le Métis-Vierge qui roule dans sa Hyundai. Tu vas pas caler Guillaume le Métis-Vierge. Oui, il y a eu des jokes sur lui au bye-bye. Il y a eu des. Comme, juste, Tu sais, les comédiens, mettons les chanteurs, Céline Dion, là, combien de fois on a ri d'elle au bye-bye, puis combien de fois on a ri de Guy Lepage, combien de fois. C'est normal quand t'as dans l'œil du public, tu choisis ce métier-là, qu'on rit de toi un peu. Oui, ça, c'est sûr que quand tu deviens. Non, c'est clair, dans le fond. C'est la même chose. C'est la même chose, oui, c'est la même chose. Une différence, c'est quand tu vois la pub d'Herbal-Essence, parce que la fille a joui quasiment dans sa douche avec son shampoing. Tu le sais que c'est une actrice qui est payée pour être là. Tu le sais que si tu te fais vendre une affaire. Les influenceurs, des fois, les pubs sont plus camouflés peut-être ou ça passe, ça a de l'air naturel, ça a de l'air d'être « Ah, mais ça, j'aime ça, ce produit-là, nanana. » Puis là, c'est comme une espèce de pub par la bande. Mais là, maintenant, ils n'ont pas le choix de mettre le ad puis ça. Mais n'empêche que c'est comme en ton nom personnel. T'es pas comme un personnage dans une pub qui vend quelque chose. Sauf que si tu prends la décision de vendre ce produit-là ou de faire ces choix de vie-là qui devient ton métier... il faut que tu assumes, dans le sens que, évidemment, mettons, moi, je joue dans le chalet, là, tu sais. J'assume que les gens fassent comme « Ah, le chalet, c'est whack, genre des jeunes dans un chalet. » Tu sais, comme, c'est normal qu'il y a des gens qui aiment pas ça, puis qu'il va toujours avoir des gens pour rire ou pour se moquer ou pour faire des jokes là-dessus ou pour... mais je pense qu'en tant qu'influenceur, comme tu dis, c'est rendu un métier, puis c'est vrai, c'est sérieux, là, ça, je le conçois, tu sais, mais je me rappelle plus qui récemment a écrit genre... Tu sais, c'est difficile comme métier, faut qu'on poste des vidéos, faut qu'on fasse nos recherches, faut qu'on fasse des pubs. Je suis comme, mais c'est ta job! Tout le monde a une job! C'est quelqu'un, moi, honnêtement, tu sais, je suis loin d'être celui qui est le plus sollicité, là, mais honnêtement, quelqu'un qui met plus que 35 heures dans ça, là, je sais pas comment il fait pour gérer ses affaires. Tu sais, je veux dire, je comprends pas comment tu peux passer plus que 35 heures, même si tu veux faire un post à chaque jour avec des stories pis tout, je comprends pas comment tu peux mettre plus que 35 heures dans ça. Ta blonde, est-ce qu'elle met plus que 35 heures? Ben, si t'enlèves tout ce qui est procrastination, puis scroller son feed, puis répondre aux commentaires, non. Parce que, tu sais, toi, faire un post, ça doit te prendre 15 minutes. Ouais, puis c'est moins de la qualité aussi. Éditer la couleur de leurs photos, faire leur truc, ça peut leur prendre 4 heures, là, tu sais. Mais c'est un art aussi, puis pour vrai, c'est bien, là, tu sais, comme... Puis en fait, c'est que si c'est ta job... mets 70 heures, si tu veux. Là, mais c'est ça mon point. Là, ce que je te disais avec le 35 heures, c'est admettons que tu dépasses ça. Je veux dire, il y a du monde qui font leur job à tous les jours, 50 heures, des travailleurs autonomes, tu sais, il y en a plein, là, tu sais, fait exact. C'est une job. C'est un travail, c'est un métier. Si c'est le travail que tu choisis de prendre, c'est le temps que ça va prendre, puis c'est normal que ce soit dur, là, tu sais. Exact, puis c'est normal qu'il y ait des gens qui aiment pas ça, puis c'est normal qu'il y ait des gens qui aient des opinions là-dessus, puis tout ça est normal. Fait que c'est pour ça que je suis comme, il faut retrouver le fun un peu, puis faut retrouver un peu de ludicité. De ludicité. Du ludique. Faut retrouver le ludique dans ça. Ben, tu sais, il me semble. J'ai tendance à être d'accord. Quelqu'un qui le fait bien, c'est Adamo d'OD. Adamo, il est le fun. Adamo, il s'en calisse. Il fait quasiment plus de pub. L'autre jour, il est allé à la toilette, il a juste lâché la pire caisse, il s'est filmé, puis il a mis ça en story. Puis le pire, c'est qu'après ça, on était au chalet, toute la gang d'OD Bali, on s'était loué un chalet, puis là, lui, il est chaud complètement, il s'en va à la toilette, puis là, il s'assoit, puis là, il lâche la pire caisse, puis là, il fait comme « Oups », puis la story finit. Sauf que le lendemain matin, il s'est réveillé, puis il a pas checké son sel. Non. Fait que là, il faisait un unboxing. Puis là, il faisait genre unboxing avec les produits, tu sais. Puis là, t'écoutes la chaîne de story, c'est genre le pire gros pet, oups, puis la story tout de suite après, c'est unboxing du produit. Mais c'est un cauchemar, on dirait que tu décris un cauchemar. Genre, c'est vraiment... T'imagines comment le brand a fait tabarnak. On paye pour ça. Mais, tu sais, genre... Je pense pas que c'était pas un brand qui payait, c'était juste qu'il faisait la blague, tu sais, mais on se disait, c'est bon. C'est quand même ça décrit bien ce que c'est. Ouais, c'est clair, mais c'est la vie maintenant. C'est drôle. Tu sais, il y en a qui le font drôle encore, puis moi, mon feed, il est très épuré maintenant. Là. Mais tu sais, mettons, toi, tu penses que tu voulais écrire. Ouais.
Ben, je sais pas si t'écris en... Mais tu sais, comme... Je travaille sur ma maîtrise, mais tu sais, c'est low-key. Je vais pas commencer à mettre ça sur... Non, c'est pas ça que je veux dire. non, je comprends, genre, mais... ça t'intéresse pas comme de filmer genre le processus? Non. Ce que je voulais dire, documenter. Allô, tout le monde, alors j'ai écrit cette phrase-là ce matin. Genre, c'est vraiment comme la page blanche en ce moment. Genre, oh my God. Mais... Non, mais je veux dire... C'est vraiment comme la page blanche. Genre, je comme trop la page blanche. Send help. Mais t'aurais pas le goût, tu sais, mettons, des fois, de genre... pas de concentrer là-dessus. Puis est-ce que comme les réseaux sociaux, ça a pris pour toi, ben le métier d'influenceur, ça a pris pour toi comme cette proportion-là dans ta vie où tu te dis, moi, toute ma vie, je vais faire ça, puis fuck écrire, puis... Ah non. Okay. Non. Là, on travaille activement justement sur le podcast, sur un autre projet qui va optimalement, moi, me permettre de disparaître. C'est comme ça l'objectif derrière toute la patente. La disparition. Ouais. Non, mais c'est d'utiliser. Non, mais c'est un peu ça, c'est d'utiliser comme le tremplin que j'ai eu pour faire des affaires que j'aurais pas eu la chance de faire, mais de tranquillement, pas vite, juste comme tu vas me suivre sur Instagram, juste si tu veux voir un selfie ou des fois un petit behind the scene de qu'est-ce que je fais, mais ce sera pas ça, vraiment pas ça l'objectif. Non. Ça nous a permis de partir le podcast. Comme est-ce que vous ne connaissiez pas avant? Puis on se connaissait. On se connaît depuis. On est meilleurs amis depuis. Bon. C'est ça, le seul but. Je comprends. C'est ça. OK. Mais effectivement, c'est ça. C'est de partir de là puis d'utiliser cette tribune-là, mais c'est pas ça l'objectif, vraiment pas. Okay. Puis l'écriture a encore une place. Là. C'est sûr que j'ai beaucoup de choses dans ma vie qui font que c'est difficile de m'asseoir vraiment puis d'écrire, d'être créatif. Là. Ben, c'est du noise, hein? C'est ça. C'est ça. Beaucoup de... Ouais. Puis c'est tout le temps, mettons, je sais pas si toi, ça doit être la même chose. Là. Ton cell sonne, puis il faut que tu répondes. Tu peux pas juste le mettre sur le back burner pendant 4 heures. Là, t'sais. Ben après, c'est que j'ai une couple de emails, là, mais genre, sinon, non, je suis capable. Moi, quand il y a eu la crise Instagram, là, il y a quelques jours, genre, je m'en suis même pas rendu compte. Là, je suis pas... oui, je l'ai tout le temps dans la main, puis je check, là, puis je peux m'en passer pendant... T'es capable de le lâcher. Ah, complètement. Ouais. Mais parce que moi, c'est pas ma job aussi. Ouais, c'est ça, y a ça. Moi, mettons, je le fais vraiment par plaisir, puis par... Ça me divertit au maximum, là, les réseaux sociaux, puis... Mais ce qui est spécial, c'est que tu as un following comparable à justement un influenceur qui fait ça de sa vie. Là. Mais toi, tu veux pas l'utiliser, toi, tu le fais. Ben, je l'utilise dans le sens que je pose des photos. Puis... Mais pour moi, les réseaux sociaux, ça a toujours été comme une manière de m'exprimer aussi. Là, mettons, dans le temps de Facebook, dans le temps, on est en 2050. Quand ça fonctionnait encore. Oui, entre autres. Mais Facebook, pour moi, mettons, c'est plus communication avec mes amis, des statuts, de s'échanger des opinions. Mais Instagram, mettons, pour moi, c'est un lieu de genre partage, d'art, d'idées aussi quand même, tu sais. Puis en tant que comédienne, mais tu sais, aussi pour les jeunes, je pense que ça vient avec un peu aussi. Cela dit, moi, j'ai des amis comédiens. Je pense à mon amie Laurence Leboeuf, entre autres. Elle n'a pas Instagram, elle s'en fout. Elle, tu sais, t'as pas besoin de ça dans notre métier. Moi, je pense que vu qu'on a grandi avec ça, je suis pognée dedans, puis j'aime ça, puis j'ai du fun, puis justement... Tu l'aurais si t'étais pas comédienne, mettons. Juste pour tes amis, pour tes proches, tu ferais sensiblement la même chose. Ben oui, parce que souvent, quand je fais un post, je pense à mes amis, puis je veux faire rire mes amis, puis je veux qu'eux, ils trouvent que mon kit, il est beau, puis tu sais, comme... Fait que oui, des fois, je vais faire des posts de pub, mettons, pour l'émission Le Chalet, ou pour, tu sais, parce que j'y tiens, puis que j'aime ça que les gens le voient, là, tu sais. Ou pour une cause. Ou pour une cause, exactement. Cela dit, mettons, moi, je crucifie pas, genre, la pub sur les réseaux sociaux, tu sais. Je suis pas contre ça. Mettons, moi, que Beyond Meat, le genre, arrive au Québec, puis ils me disent hey, on te donne, genre, une cargaison à vie, puis fais-nous de la promo, puis je vais être comme, mais bien sûr, parce que je crois en plus au produit, puis que je veux que c'est. Puis, tu sais, vous faites ça, vous aussi, avec le véganisme, en fait, puis le PETA, puis tout ça, puis je pense que ça, c'est important de le faire, puis on a une tribune, fait que, tu sais, il faut l'utiliser, puis c'est cool de pouvoir le faire. Fait que non, je suis pas contre, tu sais. Puis oui, je le fais des fois parce qu'il y a des... Mettons comme les friperies en ligne, une friperie Capara sur laquelle j'achète tout le temps mes vêtements. Puis je suis devenue comme un peu chumée avec la fille. Puis je trouve ça le fun de faire de la pub parce que j'y tiens, je trouve ça le fun. Puis tant qu'à avoir une tribune, je veux l'utiliser pour ça, tu sais. C'est un peu ça le challenge. C'est de faire la part des choses, mais tu peux te permettre de le faire si tu as autre chose. Tu sais, comme là, nous autres, on a notre livre de recettes là, avec ma blonde, puis ça nous permet de vivre. Là, ouais, c'est ça. À partir de là, tu dépends pas de tes revenus juste basés sur des publicités sur Instagram. Fait que ça permet de faire, OK, moi, ça, je veux le faire.
Ben, c'est Ça, ça m'intéresse pas. Ça, je veux le faire. Ça, je veux le faire. Alors que si c'est juste ça ce que tu fais, t'as moins de lousse un peu, là, tu sais. Tu vas le faire, là. Tu vas faire des blanchiments de dents. C'est ça. Exact. C'était payant, man, les blanchiments de dents. Il y a comme une vague de blanchiment de dents. Nous autres, on s'est fait approcher, on n'a pas voulu le faire. Il y a eu une bonne vague de blanchiment de dents. J'ai comme, qu'est-ce qui se passe? Mais c'était un contrat extrêmement payant, là. Mais c'est sûr, mais c'est ça. C'est sûr que c'est super payant, tu sais. Puis mettons, moi, je le vois en plus. Les gens, ils m'approchent maintenant directement, puis ils sont comme, on le sait que tu fais pas ça. Mais tu sais, il y aurait vraiment moyen de peut-être. Puis je suis comme, mais moyen peut-être, il faut qu'on travaille fort pour trouver un terrain d'entente, tu sais, comme. Parce que c'est pas ça ma job, puis je m'en fous, moi, de recevoir des choses, tu sais, comme. Je m'en fous. Mais comme tu dis, c'est quand c'est ton métier, ben tu t'en fous pas, tu veux le faire, puis. Mais il faut que tu assumes que c'est ta face qui représente un produit. Puis ce qui est fou, c'est que, mettons, des fois, les compagnies m'approchent, puis sont comme, hey, on te paye, mettons, 2000$ pour faire un post, puis je suis comme. Ben, c'est parce que si je faisais une pub en tant que comédienne, je serais payée bien plus que ça. Fait que pourquoi moi, je prendrais... C'est clair. Pourquoi je prendrais sur mes épaules la responsabilité de vous faire une pub cheap alors que je trouve que tout ça est comme un peu, genre, mélangeant. Mais as-tu l'impression que, tu sais, là, tu parlais de ton ami Laurence Leboeuf qui n'a pas d'Instagram. As-tu l'impression qu'avec le temps, ça va devenir inévitable puis qu'à un moment donné, ces espèces de sphères de monde-là, ils vont se croiser? Parce que, tu sais, peut-être que tu vas avoir des rôles parce que t'as 122 000 abonnés sur Instagram, là, à un moment donné. Je veux dire, oui, non, mais t'as raison, parce que ça se fait maintenant. Parce que t'as le talent, mais tu sais, aussi, la popularité, tu sais, le monde, ils veulent Brad Pitt dans leur film parce qu'il est populaire aussi, pas seulement parce qu'il est bon. As-tu l'impression qu'à un moment donné, ça va être inévitable, puis qu'aussi le web, la télévision, ça va... Tu sais, là, maintenant, tu sais, il y a des séries web, tu sais, tout ça se mélange. On voit des gens qui ont commencé sur... les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça. Occupation double, devenir comédien. Ouais, traverser, puis vice-versa. Fait que, tu sais, peut-être qu'avec le temps, ça va devenir un gros melting pot, là. Oh mon Dieu, j'espère que non. Ça te fait peur? Ça te fait peur? Ça me fait peur dans le sens que je trouve que... Parce que, tu sais, c'est pas que, genre, chaque personne fait son métier puis c'est tout, tu sais. Au contraire, là, ça va. Tout le monde peut essayer des choses. Moi-même, des fois, je fais des affaires que je me dis, ouais, on n'a pas rapport de... Tu sais, comme... C'est pas ça le point. C'est plus que... Moi, j'ai l'impression que si un producteur m'engage parce que j'ai 122 000 followers, c'est pas un projet dans lequel je vais vouloir jouer. Tu sais, je pense que l'art, puis la télé, le cinéma, la musique, le chant, l'écriture, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui est fait pour raconter une histoire puis toucher les gens au-delà de la réalité, là, tu sais. Puis je pense que, oui, à un moment donné, ça se mélange, les séries web, comme tu dis, puis ça, c'est correct, là, tu sais. À un moment donné, tout va devenir du web anyway. Ouais, c'est ça. Là où j'ai un problème, c'est si vraiment on commence à engager les gens juste parce qu'ils ont du following puis des trucs comme ça. Parce que là, tu fais, ben, il n'y a plus rien de sacré, tu sais. C'est quoi au théâtre? Ça va être genre... Du monde qui peuvent vendre des billets. Là. Ben exact, c'est ça. Puis James C. qui joue Hamlet. C'est ça, exact. Ben écoute, ça serait une interprétation. Mais puis je veux dire, même au théâtre, il y a cette... c'est normal, dans chaque milieu, tu sais, on a comme des affaires qui sont sacrées pour nous. Mettons, au théâtre, quand ils engagent du monde, qu'il y a des acteurs, mettons, comme moi, qui n'ont pas fait d'école, mettons que j'avais un rôle au TNM, je suis sûre qu'il y a du monde qui dirait, ben c'est ça, hein, parce qu'elle elle a fait de la télé, là, elle fait du théâtre à cette heure, elle n'a pas d'école, elle n'a pas de... Puis je comprendrais, tu sais, aussi, quand même, il y a des affaires que... Je sais pas, c'est un débat vraiment qui est comme infini pour moi, là. Mais la question, c'est est-ce que c'est vrai, tu sais? Est-ce que t'as-tu été choisi parce que t'es populaire ou parce qu'ils te trouvent bon pis t'es populaire, tu sais? Ben, c'est ça. Ben, fait que c'est pour ça faut baser la décision sur le talent, en fait, avant tout. Je pense que c'est oui. clair, là. Je pense que oui, mais sauf que, tu sais, clairement, c'est pas ça, là. Fait que, je veux dire, va falloir s'y faire. Puis en effet, je pense que tu vas avoir le choix d'embarquer dans le game ou de pas embarquer dans le game. Puis si t'embarques pas dans le game puis que tu travailles pas à cause de ça, ben... Ouais, c'est ça. Aussi, c'est ça, parce que j'ai l'impression, mettons, que des... je vais donner l'exemple de Claude Legault, là, tu sais, qui... Il y en a rien à crisser, là, tu sais. Mais j'ai l'impression que il y en aura plus vraiment de personnes qui vont être capables. Puis là, je projette dans pas si longtemps que ça, tu sais. J'ai l'impression qu'éventuellement, va falloir entretenir ça. Parce que eux autres, ils ont commencé leur carrière de cette façon-là, puis c'est pour ça qu'ils peuvent la continuer comme ça. Mais j'ai vraiment l'impression qu'à un moment donné, il va y avoir une espèce de mix, là, tu sais. Mais cela dit, c'est qu'il y en a toujours eu, tu sais, mettons, moi, je pense souvent à Andy Warhol qui a dit, dans le futur, chaque personne doit avoir son 5 minutes de gloire, parce que c'est un dude qui connaissait un dude, mon bro, Andy, mais qui connaissait la pop culture qui était extrêmement bien. Il a créé la pop comme on la connaît un peu, en quelque sorte. Puis il avait vu, je pense, dans le potentiel de l'humanité, déjà dans les années 60-70, que les gens tripaient sur
le voyeurisme. Mhm. Puis genre l'authenticité, justement. Fait que regarde ma maison, regarde mon chez nous, je vais te parler de mon couple, je vais te parler de ma fausse couche. Tu sais, comme, il avait vu ça parce que déjà dans les années 70, il y avait cette affaire-là. T'embarquais avec les paparazzis, tu donnais des entrevues, tu te confiais, il y avait des entrevues, des gens qui venaient chez vous. Ouais. Ça a toujours existé. Fait que moi, je pense qu'il y a quand même des gens qui vont résister à cette affaire-là. Ben, tu sais, mettons, c'est quoi résister? Moi, je suis sur les réseaux. Puis Est-ce que tu résistes en ce moment? c'est ça. Fait que, Ouais. tu sais, c'est quoi à un moment donné? Moi, je pense qu'il y a des gens qui embarqueront pas là-dedans puis que ça va être bien correct. Ou je sais pas, mais t'as peut-être raison. J'ai aucune idée. Daniel Tosh, qui est un humoriste américain vraiment controversé, il faisait un gag, il disait tout le monde a son 15 minutes de gloire. Il dit, mais moi, c'est 25 ans pour moi, puis c'est 0 pour toi, pour toi, pour toi. Il dit 15 minutes, c'est une moyenne. Mais c'est. Ben, en même temps, 15 minutes, c'est une moyenne sur l'humanité. C'est peut-être ça qu'il voulait dire, en fait. Mais non, parce que maintenant, n'importe qui peut faire une immense connerie. Ouais. Puis On le se voit, là. filmer. Ouais. Sur Facebook, là, les vidéos qui deviennent viraux, c'est des vidéos de genre une fille qui a ses 2 enfants dans le char qui parle du service chez Tim Hortons, puis C'est ça. ça devient viral. Là. Une Puis- fille qui a reçu un masque de Chewbacca puis qui le met puis qui trouve Ah oui? ça donc drôle. Je l'ai vu. Hostie que c'est drôle, cette vidéo-là. Puis tu sais, mettons, mais elle, est-tu devenue maintenant, fait-tu une carrière avec Non. ça? Ça se peut, mais ça se peut, tu sais. Ben, c'est ça l'affaire. elle va faire peut-être une coupe un petit bout là-dessus, mais à un moment donné, je sais pas. Ben, elle aurait eu son 5 minutes. Elle va Ben, eu c'est son ça, 5 minutes. C'était son 5 minutes, puis c'est bien ça Ouais. qui est ça. Mais c'est ça qui me fait peur, moi, c'est que Mané, n'importe quel coucou peut faire n'importe quelle connerie, puis Ouais. on va faire « Ah, elle est super drôle, lui, Ouais. ou elle est super cool », tu sais, puis comme... Ah ouais. Ça, c'est un danger. Ça, c'est un réel danger. On en avait parlé justement avec Jamesy. Là. Ouais, tu sais, ben là, c'est Je le gros comprends. trend des pranks puis tout ça, tu sais, Ouais. puis des Jake Paul puis ces genres de gars-là, tu sais, qui créent du contenu divertissant, mais est-ce que ça participe au bien commun de la société? J'en doute. Ben, là. j'en doute, ça mais fait après, rire des peut-être, jeunes... tu sais, puis, mettons, entre ça, puis justement, des filles qui essayent des maillots de bain en Ouais. cam pendant une demi-heure, tu sais, je veux dire, là, c'est comme... Puis, tu sais, je veux dire, Occupation Double, c'est, entre autres, une des affaires qui, maintenant... tu sais, c'est quasiment comme un showcase de personnalités connues, là, tu sais, dans le Ouais. sens que Ouais. vous, ça a été comme un test, là, Un test, là, laboratoire. ouais, C'est un peu exact. une surprise là, pour Exact, tout le monde. c'est là. ça. Sauf que là, j'ai l'impression que maintenant, n'importe qui veut être connu puis qui va avoir un show de Renault, qui va avoir un Ouais. show de... Je sais pas, là, qui veut Ah ouais. Qui devenir... veut faire Véro, il est fantastique. Exactement, c'est ça. Mais on dirait que c'est comme... C'est l'audition, tu sais. Ouais. Mais Ouais. ça peut être dangereux parce que, évidemment, que c'est... Quand tu regardes ce genre de show-là, tu t'attaches, je veux pas. Tu sais, moi, j'adore ça, j'écoute ça, puis je trouve ça super. Mais à un moment donné aussi, est où la limite de... On va donner un show à quelqu'un parce qu'il était drôle dans l'émission. Tu sais, c'est comme... Puis genre, no offense, dans le sens que je suis ici, puis on parle, puis c'est le fun. Ouais. Puis je veux dire, après, toi, tu crées tes Il y a affaires. personne puis- qui m'a donné un show. Là. Ben non, mais c'est... mais ça aurait pu, tu sais, puis Ah ouais, c'est ça pas aurait pu. grave parce que Ouais. t'as une tête sur les épaules, puis... Mais je veux dire, quand on en a vu des moins stables émotionnellement, puis tu te dis, ben, Ouais. ça va aller jusqu'où, tu sais? Ouais. Il y a quelque chose de triste là-dedans, parce qu'il y en a pour qui l'expérience-là est full bénéfique, puis qui sortent de là, il y a plein d'affaires, puis il y en a d'autres Eh, que ça les brise En complètement. plus, c'est Ça, ça. c'est triste, là. C'est vrai. Puis il y a Vraiment. le downside de ceux qui ont comme moins de followers, puis qui se font pas donner de produits parce qu'ils sont éliminés, puis Ouais. ils se disent fuck moi dans le fond parce que je sais pas, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que ça Ah doit oui. être, Vraiment. Est-ce qu'on peut faire le parallèle entre. Tu sais, maintenant, il y a le feedback automatique en sortant des téléréalités qui est Instagram. Fait que tu sais, t'as Ouais. le feedback automatique, qu'il y ait quelqu'un qui décide que tu fasses un show, qu'il y ait quelqu'un qui veuille te signer pour un album comme Oli cette année ou whatever. Tu sais, t'as un Il était feedback. signé avant d'y aller, en Ouais, fait. non, je sais, mais je veux dire, je te donne l'exemple d'un musicien ou Ouais, whatever. ouais. là. Tu sais, t'as un feedback automatique qui est Instagram. Est-ce qu'on peut faire le parallèle en disant que ça, c'est comme une espèce d'usine à personnalité célèbre avec genre Star Academy, qui est finalement une usine à artistes, une usine à Ouais. chanteurs, tu sais. Carrément. Ouais. Mais quand tu sortais de Star Academy, t'avais pas justement le feedback automatique. T'avais pas l'espèce de garantie que ça Ouais. valait la peine. tu sais. vraiment. Star Academy, ça se peut que ça valait juste pas la peine. Mais là, quand tu sors d'OD, tu sais qu'il y a un minimum, Ouais. t'as quelque chose de tangible Ouais. qui est le résultat de ton expérience. Tu sais. C'est ça, mais pour en bout de ligne, c'est vrai, c'est complètement ça. Mais je me rappelle aussi à l'époque de Star Academy, il y a plein de chanteurs. Puis même encore pour la voix, tu sais, il y a plein de chanteurs qui sont comme moi, je ferai jamais ça parce que c'est vendre son âme. Puis Ouais. que c'est comme the easy way in. Easy way in, ouais. Puis On peut voir la même chose avec Occupation Double. Par contre, c'est ça le problème que j'ai avec ce discours-là de dire ça, c'est la voie facile.
C'est que, ah ouais, c'est la voix facile. Ouais, c'est ça, fais-le. Va aux auditions. Fais-le. Ben, mettons pour la voix, là. Tu sais, la blonde de Dom, elle a fait de la voix, là. Ouais. Va aux auditions. Ah oui, non, mais la voix, soit choisie. Après ça, soit intéressant pour le public à la voix. Puis après ça, viens me dire que c'est la voix facile. Tu sais, Occupation Double. Puis c'est pas rien que ça. C'est qu'une fois que c'est terminé, le vrai travail commence. Ouais, c'est ça. Exactement. T'as Exact. pas tout cul dans le bec. Là. Puis tu sais, que ce soit Star Academy, La Voix ou même Occupation Double, si tu es choisi à ça, c'est parce que tu te démarques d'une quelconque façon dans quelque chose. Même Mais là, Occupation la Double. différence avec Occupation Double, c'est qu'à la base, t'es pas choisi pour un talent. Ouais, choisi un talent, mais t'as soit, tu sais, t'as probablement des talents, tu sais, d'aisance, de communication, Ben oui, bien sûr. C'est sûr. d'esthétique, tu sais, tout ça. C'est sûr. T'es- Un t'es- talent Un d'esthétique. talent d'esthétique. Oui, tout à fait. Mais tu sais, c'est pas une pige au hasard, tu sais. Non, non, Ces gens-là sont complètement. choisis parce qu'ils ont quelque chose de spécial. Ouais. C'est quoi? C'est difficile à quantifier ou à savoir Mais c'est vrai exactement. que t'as là un X-factor de genre quelque chose. Il y a quelque Ouais. chose. Ouais. Fait que là, après ça, tu fais ça. Mais en sortant, ça prend un esprit, soit un esprit entrepreneur ou un esprit de, tu sais, de quelqu'un qui part des projets, qui travaille son affaire pour rester là. Parce qu'il y a tellement de monde qui veulent être là que Mais c'est ça, puis c'est ça. En fait, c'est moi, pas si facile mais que ça. ce tu qui est sais. fou, c'est que je me dis pourquoi il y a autant de monde qui veulent être là. Ben, c'est ça la que question. Je comprends pas. C'est ça l'affaire. Je me dis où tu veux être, en fait, quand tu veux être là. Ouais. Tu veux être, tu sais, mettons comme Renault, là, Renault Show, là, Lui, qui c'était lui, ça conduisait qu'il un voulait, train, ouais. puis il avait un métier, il avait une carrière, mais il voulait être connu. Ouais. C'est le rêve de beaucoup de personnes. Je comprends, mais pourquoi? Ouais. C'est ça qui me fascine, en fait, aussi, je pense. C'est un bon questionnement. C'est un excellent questionnement. Nous autres, à Bali, tu sais, nous, on se parlait avant. Puis je disais, tu sais, quand je vais sortir de là, je vais peut-être avoir 35 000 abonnés. Puis c'était vraiment pas ça la raison pour laquelle j'y allais, parce qu'on savait pas c'est quoi ça allait Mais donner. quand même, tu y pensais. Ouais, mais C'est fou, ça. on savait que ça allait être un résultat. Maintenant, j'étais pas prêt à dire que ça allait être positif. Ouais. Tu sais, quand je suis parti, je suis pas dit, ah yes, je vais avoir 35 000 abonnés. On estimait que j'allais avoir 35 000 abonnés. Maintenant, qu'est-ce que ça me faisait? Ça me laissait. Honnêtement, tu sais, je te connais assez pour savoir que la réelle raison principale pour laquelle tu allais là, c'était pour vivre une aventure. Mais c'était le journaliste Extraordinaire. Gonzo. C'est ça, Il y a ben, ça, c'est ça, exact. Il y a une partie de journaliste Gonzo, mais juste de dire je vis quelque chose qui n'existe pas, là, tu sais, Ouais, que le ouais. commun des Oui, mortels c'est ne vivra l'expérience, pas, ben oui. puis que moi je vais avoir vécu ça, tu sais, puis ça va. Mais il y avait zéro la pensée de vouloir ce qui arrivait après. Ouais. Puis là, maintenant, j'ai l'impression que ça a été perverti par ça. Mais vous pouviez pas le savoir non plus, vu que vous étiez la Ouais, c'est première ça, on n'avait gang aucune qui- idée de ce qui allait Mais se quand même, passer. tu le dis, tu sais, mettons, tu t'es quand même dit, je vais peut-être avoir 35 000 followers. Mettons, moi, on dirait, ben, Ouais. vous avez quel âge, vous autres? 28, 27. 28. OK, c'est ça, on a le même âge. OK, mais je me Ouais. disais, c'est peut-être une affaire de génération. Non, mais là, mettons, tu sais, parce que c'était un commentaire parmi tant d'autres de C'était ce pas que je juste, disais. ouais, tu sais. C'était qu'est-ce que je vais faire après, là, tu sais. Puis, tu sais, on essayait de prévoir, mais finalement, tu peux jamais prévoir qu'est-ce qui va se passer, là. Mais, fait que, tu sais, c'était une des attentes qu'on avait qui était pas nécessaire, mais qui était quand même mais juste. qui est présente, puis Ouais, qui est c'est là. ça. Puis, Mais ça reste que moi, je crois pas que c'est le easy way. Peut-être que pendant. Tu sais, mettons, quand ma Non, blonde a moi, fait la moi, voix. je suis bien d'accord aussi là, que Ouais. la voix. Puis Quand ma blonde a fait la voix, easy, dans l'année qui a suivi, peut-être que c'était easy way un peu. On a eu full de contrats, full Ouais, d'appels. c'est ça, c'est ça. Ça Ouais, Ouais, mais ça marchait. reste pas easy. Chris, tu fais un métier, tu chantes. Ouais. Je veux dire, C'est juste ça. ça, pour moi, je suis Ouais. comme, il n'y avait rien de Faut que tu y facile. ailles, là. puis tu chantes. Même si tu as plein d'appels, il faut quand même que tu fasses 100 à 150 shows par année. Ah, Là, tu mais sais. juste aller ouais. la voix, le stress que ça implique. Puis Aussi. Incroyable. mettons, c'est. Fait que non, moi, en effet, moi non plus, je trouve Mais que c'est ça. Mais après ça, tu sais, qui fait la voix qui dure, il y en a, ça se compte sur les doigts d'une main. Là, tu sais, Ouais. qui a vraiment Ouais, des ouais. super belles carrières, qui a fait la voix. Puis ça reste tellement de facteurs. Premièrement, quand tu es allé là, étais-tu prêt? Tu sais? Avais-tu une proposition Mhm. artistique? Étais-tu assez solide? Étais-tu rendu là? Tu sais? Parce qu'il y en a qui y vont, qui sont bons, mais ils sont pas encore sur leur X. Là. Ils n'ont pas encore la chose spéciale. Tu sais, mettons des Matt Lubowski ou des Charlotte Ouais. Cardin qui vont là. Ils ont déjà Ouais. ça là, de Ils spécial. ont atteint ça avant, puis là, ils vont juste Ouais. continuer. Ils vont faire là, montrer leur ils affaire, vont le faire montrer. regarder, je suis là, je Ouais, suis. je suis là. Ouais. C'est ça. J'existe. Leurs affaires auraient sûrement... Ça aurait été plus long, mais ce serait rendu là, Sans j'ai aucun l'impression. doute, là. sans aucun doute. Puis du monde pour qui ça a marché, des, tu sais, mettons, je sais pas, des Claude Pelgag ou des Philippe Braque, ils seraient allés là-bas, ça aurait marché parce qu'ils sont prêts aussi. Ouais, tu ouais, sais. c'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Mais après ça, tu sors de là, puis le travail continue, puis Mais la voix encore plus que Star Academy, j'ai l'impression, parce que Star Il y en a Academy, il y avait tellement quand même beaucoup. quelque chose de. On prend du monde assez jeune aussi, puis on Ouais. les met dans une maison, puis on les forme, puis On les ils forme. vont avoir une personnalité. C'est que c'était comme une espèce de.
On va les mettre à notre C'était vraiment main, un puis- moule. Là. C'était un moule. C'était vraiment un moule. Alors que la voix, je pense qu'ils recherchent des personnalités, puis ils Ils recherchent des voix aussi Ben oui. distinctes. Là. Ils recherchent des Ouais, styles c'est ça. différents. Il y avait ça de Starac que, mettons, il sortait de là, puis il était comme, OK, fait que toi, tu vas être la rebelle. Toi, tu vas être le. Puis, fait que c'était ça, je pense. Dos qu'il était tatoué, peut-être langue dérangé. percée, Ouais, là. c'est ça, c'était ouais. Oublie ce que les autres pensent de toi. Ouais, c'est ça. Dans Star Academy, c'est vrai que tu le sentais, le branding. Tandis qu'à Ah ouais, la vraiment. voix, tu sais, moi, pour l'avoir vu de l'intérieur, parce que j'ai été la famille accompagnatrice, là, tu sais, puis ils te Ah, c'est-tu prennent. rendu loin? Es-tu là encore? Non, c'était pas cette année, là, c'était en Ok, ok, 2015. là. Ah, mon Dieu. Ouais, c'est ça. C'est C'était quand rendu que le monde au écoutait encore ça un demi-finale. peu. C'est rendu au demi-finale. Quart de finale. Quart de Ah, finale. quand même. Ouais, c'est ça. Mais à moins que tu saches vraiment pas t'es qui puis qu'est-ce que tu veux chanter, ils vont choisir pour toi. Ouais. Mais si t'arrives là, puis moi, je fais tel style de musique, puis je fais ça, puis je m'en vais là, ils te laissent aller, tu sais. Ouais. Fait que je trouve que la voix, quand même, t'as du contrôle sur ta proposition artistique. Là. Ben oui, complètement. Tandis Moi, j'ai que- absolument rien contre. Non, c'est ça, je disais, tu sais, la easy way in, là, genre, Ouais, c'est ouais. ce que les gens. Il y en a qui disent, mais moi, en Mhm. effet, je suis d'accord avec toi que. Tu sais, mettons Renaud, là, qui a son émission de. Ben, je suis bien content pour lui, là, d'ailleurs, félicitations. Mais tu sais, là, il a là, ok, cool. Mais tu sais, s'il fait encore ça dans 5-10 ans, là, il va avoir prouvé que il Il n'est pas est juste capable le de le gars faire, d'Occupation ouais. Double. Tu sais, Ouais, Marie-Pierre Morin, elle a prouvé qu'elle n'est pas juste la fille de. C'est ça, Occupation Double qu'elle avait fait? C'était Ouais. Occupation Double? Ouais. Ça aurait pris T'sais, un parce certain que- temps. là. Ça aurait pris un certain temps, puis du travail, tu sais. Elle a continué de travailler. C'est pas comme juste, ouais, j'ai fait ça, puis là, il m'arrive toutes sortes d'affaires Ouais. qui tombent du ciel, là, tu sais. Ouais, comme Kim. Il y en a, là, tu sais, qui sont Ouais. là pour rester, puis c'est bien correct, là, tu sais. On dirait que c'est ça, j'ai de la misère à me faire une tête par rapport à ça, tu sais. Parce que je me dis, bon, Renaud, OK, il y a un show, oui, je suis contente pour. Je m'en crisse, en fait. mais, non, mais je connais J'écouterai pas je plus sais la radio, Non, là. c'est ça. Mais. Ouais. Puis là, on dit Renaud parce que là, oui, on le sait qu'il y a un C'est un truc à la exemple, radio. C'est un là. exemple, bien Ouais. sûr. C'est pas contre lui. Mais tu sais, je me dis, qu'est-ce qui fait que ce gars-là a cette place-là dans un show de radio alors qu'il y a des gens qui étudient en com, Ouais. qui ont sûrement étudié pour ça, puis qui savent leur affaire, puis qui ont. Ouais. Ben, je me Mais dis si- qu'il y a comme une espèce d'affaire de on profite du gars qui sort Ben, d'Occupation c'est Double. sûr, c'est Parce sûr Il et est super certain. connu, il va C'est nous sûr amener et des certain. auditeurs. Je suis comme, oui, mais là, rendu là, après, s'il va dire de la merde à la radio, je sais pas que c'est un gars qui va dire. Comprenez ce que je veux dire, Ouais. là, tu sais, on parle de Mais lui, mais. c'est pour ça que je pense que ce genre de gig-là, quand tu sors et tu trends, c'est 100% pour ça. Mm. C'est 100% pour avoir ça. Même chose, mettons, avec Sandrick puis son show de télé. Ouais. C'est 100% pour la visibilité que ça te donne. Maintenant, Ouais. si ce que tu fais, t'es bon puis t'es naturel, puis tu veux travailler vers ça, Ben là, oui, possiblement après. que ça va continuer. Sauf Ben oui. qu'après ça, admettons que, OK, le trend est passé, le monde a découvert, justement, faites-nous la cour. Puis là, ils se disent, ouais, là, c'était pas le meilleur animateur, puis on va prendre quelqu'un qui fait ça. Puis il y a une autre batch de Ouais, genre c'est ça, d'Occupation Double qui exact. vont Il y a tout le revenir, temps, puis il y en a genre- tout le temps d'autres. là. Ouais, c'est ça, exact. Mais comme tu dis, tu sais, quelqu'un qui est allé étudier, mettons, 3 ans à Jonquière c'est quoi la technique à Jonquière? Le journal en com. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Puis qui sort de là, puis c'est vraiment un bon communicateur à la Nicolas Ouellette. Là, comme Exact, ben oui. Lui, c'est le meilleur Génie. au monde, là, tu sais. Ouais. Puis tu dis, ben, on va prendre lui, tu sais, au long terme. Là, Ça, c'est Mais clair. sauf que lui, mettons, imagine, ben là, je dis Nicolas Ouellette, c'est comme si je savais ce qu'il pensait de ça. Non, mais, tu sais, mettons, quand tu vois que c'est quelqu'un finalement qui sort d'Occupation Double puis qui avait pas ça en tête du tout, puis Ouais. qui a peut-être pas nécessairement les connaissances Ouais, d'un prends Nicolas- quelqu'un qui est comme ça, justement, qui sort de ce milieu-là, puis qui fait Chris, ça, c'est un gig, j'aurais aimé ça avoir, moi. Ben, Mais après ça doit ça- être frustrant, là, d'une Ah, certaine ouais. manière, tu sais. Sans Ouais. aucun doute. Moi, mettons, c'est comme si, Quelqu'un sort d'Occupation Double puis te vole un rôle. ben, qui s'est pas volé, Non, là, tu sais, non, parce que je l'avais pas à bas, Ouais. mettons, mais qui a un rôle dans quelque chose, puis je me dis, ah ben, tabarnak. Ouais. Tu sais, moi, mettons, ça fait 25 ans que je travaille fort pour faire ça. Puis comme j'ai pas eu l'audace, peut-être, d'aller à Occupation Double ou genre. Mhm. Mais en même temps, après, c'est correct parce que je pense que ça en prend de toutes les sortes pour faire un monde, là aussi. Puis c'est correct, il va toujours en avoir. Puis. Mais c'est vrai que ça peut être peut-être frustrant, tu sais. Sans Mais aucun doute. après ça, moi, à talent égal, je m'en crisse, tu sais. Dans le fond de ton parcours, Exact. si ben t'as oui. le talent égal, si t'as la À même talent chose égal, mais Ouais, ouais, exact. tu viens pas me dire que quelqu'un qui a jamais fait ça de sa vie peut arriver et Peut-être faire talent le même égal. talent, avoir le même talent et l'expérience que quelqu'un qui C'est ça, fait ça depuis 25 ans. C'est impossible. Là, c'est à expérience égale. Mais Ah. le talent, possiblement, mais l'expérience, c'est D'accord, autre mais chose ça, complètement. ça revient à ce qu'on parlait tantôt aussi des gens qui n'ont pas étudié en théâtre versus des gens qui ont étudié, tu C'est sais. ça, comme moi, je suis complètement imposteur à la Ouais. limite d'une certaine manière. là. Mais tu fais ça depuis 25 ans, tu as l'expérience pour Ouais. compenser. Mais tu sais,
Et un gars gêné qui veut faire de la com, puis qui aimerait donc ça, puis qui va étudier là-dedans, puis qui sort de là, puis qui est pas bon, versus Renaud qui est naturel. Ben, je vais prendre Renaud. Mais en fait, c'est ça. Moi, je pense que ça, à la limite, ça. Moi, je veux faire de la. Moi, j'aime ça faire de la radio. Mais je pense que moi, c'est pas autant ça qui me dérange, les crossovers de métiers. À la limite, ça, je m'en contrefous. Plus que, comme on disait tantôt, le désir du fame. Ouais. Je pense qu'avec les influenceurs puis Internet, il y a beaucoup de... Je veux être connue, puis je veux montrer que j'ai une belle vie, puis que j'ai un beau char, puis que j'ai des beaux vêtements, puis que je suis belle, puis que je me tiens avec du monde hot, puis que je suis beau, puis que... On dirait que ça, moi, c'est ça qui me gosse un peu plus, parce que je me dis, ben, c'est quoi le but? Puis ça, en fait, c'est que je pense pas que ça me gosse, c'est que ça me fascine parce que j'ai jamais compris cette affaire-là. Même pour, genre, les vedettes, genre Brad Pitt dans la rue, les gens qui crient puis qui arrachent son linge, je suis comme, mais je comprends pas. Fait que je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus fou avec Internet, parce que je me dis, c'est des gens qui parlent majoritairement de leur maison, de leurs chiens, de leurs chats, de leurs affaires personnelles, de leurs sentiments. Mais il faut que ce soit comme super glam, puis que ce soit genre... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ah oui, je comprends. Je pense que rapidement, le mindset en arrière de ça, c'est j'aide du monde. T'sais. Même si parfois, le résultat, c'est pas ça. Soit j'aide du monde, soit je pense vraiment que c'est de la pure philanthropie. Moi, je pense que c'est le mécanisme pour justifier le comportement. Ben, c'est ça, exactement. Okay. Moi, je suis plus d'accord avec ça, de dire que derrière le désir, je crois que fondamentalement, les gens qui font ça et qui sont bien à faire ça, c'est qu'il y a un désir de se montrer. Puis de se faire voir. Puis ça c'est une question qu'on peut se poser. Mais que la justification à ça, c'est mais non, mais j'aide des gens. Puis je crois que c'est vraiment un faible pourcentage que le. Ben, je sais pas. Il doit y avoir un pourcentage de gens qui. Tu sais, moi, mettons, c'est mon cas. Quand je parle, puis là, vous allez dire peut-être que je dis ça juste pour justifier mon comportement. Mais quand je me dis, mettons, je parle de mon livre de recettes, oui, c'est mercantile. Oui, c'est quelque chose que je vends. Oui, mais j'ai l'impression que dans ça, je fais un plus. Je suis dans la colonne des plus dans la planète, mettons. Là, mais mettons, OK, je vais te poser une question. Puis je vais régler quelque chose dans ma tête. Non, mais quand t'es sorti d'Occupation Double, puis t'avais dit l'affaire de journalisme, Godzo, puis ça, puis qu'à un moment donné, t'avais, genre, quelques jours après, t'avais posté une photo de maillot, genre Body and Beach, genre, je sais pas trop. Puis à un moment donné, j'avais commenté, est-ce que c'est du journalisme Gonzo d'influenceur? Ouais, ça, c'est ça, mais puis là, je me disais, il l'a supprimé, il me déteste à jamais. Je l'ai supprimé? Ben, je sais pas, je me rappelle pas. Ça se peut, à ce moment-là, j'étais maladroit avec les commentaires, là, j'aimais pas ça vraiment répondre. Ben, peut-être aussi, ouais. Je comprends, cela dit, puis c'était bien dans la taquinerie, mais je me demande justement qu'est-ce qui fait que, en sortant, tu t'es dit, OK, mettons, go, je le fais. Tu sais, mettons, genre, moi, je suis un gars qui étudie. Ben, t'as étudié en journal. En littérature. En littérature, ouais. Journalisme littéraire, ma maîtrise. Puis, mettons, tu dis, je veux faire Occupation Double pour l'expérience, je veux le vivre. Puis ça, je comprends, parce que moi, je dis tout le temps que j'aimerais ça vivre, cette expérience-là. Je trouve ça fascinant, tu sais. Puis là, tu sors, puis qu'est-ce qui fait que t'as fait. OK, ben, fait que mettons le livre de recettes. Je comprends le végétal. Tu sais, ça, oui, le plus, mais mettons les maillots de bain. En sortant, c'était-tu le cash ou tu t'es dit, 100%. Ça me tente de me montrer. 100% l'argent. Cash. Okay. 100% l'argent parce que quand tu vas à Occupation Double, des gens, mettons, comme. Des gens comme Renaud, justement, qui ont un job, tu sais, puis que leur vie est commencée. Ouais. C'est pas tout le monde qui est prêt à aller à Occupation Double que ça. Fait que les gens qui y vont, c'est soit des gens qui sont soit aux études, entre deux emplois. Qui travaillent dans un bar. Tu travailles dans un bar, un genre de job que tu peux changer. Moi, dans mon cas, je finissais ma carrière de natation, puis j'avais comme rien d'autre qui s'en venait. Fait que je me suis dit, je vais prendre ça. Fait que quand tu t'en vas là, tu fais 200$ par semaine. Fait qu'on s'entend que ça te paye pas un appart. Là. Non. T'sais? Ça paye rien, en fait. Là, tu vas là, tu sors. Puis là, moi, je suis sorti de là. OK, j'ai pas de job. J'ai un appart à payer. Qu'est-ce qui s'en vient? Comment je fais pour utiliser ce que je viens de faire là sans retourner travailler 40 heures? Parce que si je retourne travailler à 40 heures, je peux pas continuer des projets. Je peux pas créer des projets créatifs comme par exemple le podcast et ça ici, tu sais, le livre de recettes. Si je retourne travailler 40 heures, je me mets sur tout ça. Fait qu'est-ce que j'ai fait tout ça pour rien? Je refuse de penser que je l'ai fait pour rien. Fait que comment je fais pour continuer les projets en faisant de l'argent rapide, facile. Un post de maillot de bain, me faire 1200$, ça paye un mois de loyer pour un post. Là. Fait que oui, c'était 100% pour l'argent.
Puis on a essayé de jamais s'affilier. Je dis Jesse et moi, on a essayé de jamais s'affilier avec des brands qu'on n'endossait pas. Mais est-ce que mais vous le faites très bien aussi, vous le faites de manière intelligente. Puis... On essaie, mais pour répondre à ta question, c'était plus dans le gonzo, c'était pas rien d'autre, c'était juste ça va être une façon de faire de l'argent. C'est un peu baveux quand même, ton commentaire. T'aimes ça? Non, mais je comprends, là, tu sais, je comprends la question. Sur le coup, peut-être que je l'ai délité. Je sais que tu venais de... Il venait d'avoir un essai d'affaires avec Adamo là, sur le dictionnaire des vedettes. Ah oui? Où est-ce que tu avais commenté? Ils ont la définition. Ah, c'est peut-être que c'était après. Ouais. L'affaire de. C'est quand tu sortais d'Occupation Double. Ça se peut, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Mais oui, en effet, c'est baveux dans le sens que c'était zéro méchant. Puis moi, ça me. Tu sais, il y a ça aussi, je pense qu'il faut amener. C'est ça quand je disais, il faut rire un peu de ces affaires-là. Comme... Tu vois, là, tu m'écrirais ça, puis je rirais probablement. C'est juste que j'étais tellement balancé dans quelque chose que je connaissais pas que j'avais aucun code de conduite sur comment répondre à quoi, qu'est-ce qui est qui dans cette histoire-là, puis tu sais, j'avais comme pas de repère du tout dans ça. Mais c'est intéressant parce qu'il y a peut-être de ça, tu sais, quand tu disais justement l'affaire, quand on parlait, mettons, de plus avoir de fun sur Internet, puis que, tu sais, ça se prend au sérieux, mais il y a peut-être une partie de ça, de quand, mettons, on fait des jokes, puis que les gens le prennent mal, ben c'est probablement parce qu'ils savent pas comment réagir, dans le sens que je sais pas, mais c'est intéressant quand même cette affaire-là de... Ouais. Mais si tu connais pas la personne, tu sais, là maintenant, t'écrirais n'importe quoi, puis on saurait que c'est une joke, puis on trouverait ça drôle. Mais c'est ça. Quand tu connais pas la personne, tu le sais pas, là, elle me bave-tu, c'est une joke, c'est quoi? Ouais. Peut-être que tu sais mais c'est pour ça c'est pour ça que les réseaux sociaux existent aussi, dans le sens qu'il y a moyen d'avoir des échanges. Puis je pense de créer quelque chose de le fun avec ça aussi. Toi puis Adamo, ça avait quand même été soft, là, votre échange, quand même. Ben oui, là, après, j'étais comme Adamo et Catherine Brunet se chicanent. Je suis comme, moi, dans ma tête, c'était pas une chicane. J'étais comme, c'est drôle. Mais c'est aussi le monde, après ça, qui prennent ça au premier degré puis qui commentent. Mais c'est surtout ça le problème, man. C'est surtout les gens. C'est les autres. Le nombre de monde qui m'écrivent, genre, t'es vraiment une salope, genre de. À cause de ça. Des trucs, mettons, méchants quand je fais mon personnage d'influenceur, alors que, mettons, je nomme personne. On s'entend que c'est comme vraiment super. C'est générique, là. C'est super générique. C'est un archétype que tu prends de plein de monde, que tu. Puis de plein de monde, de mes amis, même, des fois, là, genre. C'est pas juste un type de personne, c'est beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, là. Puis il y a du monde qui m'envoie chier. Puis mettons, un moment donné, j'avais fait une imitation de quelque chose. La personne m'avait envoyé chier puis m'avait dit, en tout cas, telle personne, elle trouve vraiment pas ça drôle que tu l'imites. J'étais là, quoi? Telle personne? Je suis comme, mais je sais même pas c'est qui cette personne-là. Ah ouais, hein? Fait que les gens prennent vraiment au sérieux cette affaire. Puis tu fais, mais voyons. Puis je pense que c'est Karine, un moment donné, Karine Saint-Michel, elle m'avait écrit, puis elle m'avait dit, ouais, tu sais, il y a plein de monde qui me disent que tu m'imites. Puis j'étais comme, mais voyons, Karine, je pense que j'ai jamais vu tes stories, j'ai aucune idée. Puis après, c'est vrai, j'allais voir, je dirais que ça ressemblait. Le personnage ressemble quand même. L'expression, si le chapeau de fait, mais là. Exact. Sauf qu'après, on s'est parlé, puis j'étais comme, je suis désolée que les gens te disent ça, mais ça, pour vrai, 100% pas. Puis t'es comme, OK, ben parfait, je suis contente. En tout cas, haha, ça me fait rire, mais en tout cas, c'est vrai que ça me ressemble, haha, tu sais. Puis c'était bien cordial. Puis après, les gens sont comme, salope, genre. Cool. Les gens qui prennent la défense des personnes qui suivent sans vraiment qu'il y ait personne qui leur demande de le faire. Là, non, puis ben, cela dit, j'ai des conversations des fois avec du monde qui m'écrivent « Ouais, en tout cas, tu t'es vraiment pas un bon exemple pour les jeunes. » Puis c'est vraiment peu, là, mais j'ai la conversation avec ces gens-là quand même parce que je reçois, mettons, au contraire, 100 messages, mettons, pour un message pas fin, j'en reçois 100 de monde qui me disent « Ah, ça fait du bien un peu de rire, tu sais, puis de prendre ça à la légère, puis de pouvoir rigoler sur Instagram, puis pas juste, tu sais, se prendre au sérieux, justement. » Fait que quand les gens me disent « C'est vraiment pas drôle, puis c'est de l'intimidation », je prends le temps de leur répondre parce que je me dis « Je voudrais pas que ce soit perçu comme ça, puis que ce soit perçu comme de la méchanceté, puis de la haine, tu sais, c'est vraiment pas ça. » C'est pour ça que c'est cool de pouvoir t'entendre sur une forme plus longue par rapport à ça, comme en ce moment. Tu sais, ça nuance tout. Je pense qu'il y a vraiment plein de monde qui vont mettre de l'eau dans leur vin. mieux comprendre, je pense, mieux comprendre la patente. Mais c'est clair, c'est un drôle de... C'est une drôle d'époque dans laquelle on vit. Mais ce qui est spécial, c'est que clairement, t'en consommes de ces affaires-là. Complètement, je regarde tout. C'est ça, tu regardes oui, tout. Parce que c'est ça que je dis, moi, c'est quand les gens me disent t'haïs les influenceurs, t'es en guerre, je suis comme mais pas du tout. Ça me fascine. C'est un phénomène qui me fascine complètement. Puis je vais me taper plein d'affaires. Puis il y en a, tu sais, évidemment, que je suis comme oh mon Dieu, c'est un cauchemar. Pourquoi j'ai écouté 15 minutes d'une rupture en live? Tu sais, genre, je sais pas pourquoi j'ai regardé ça, mais je l'ai regardé. Je pense que c'est important de pas être comme nos parents qui étaient comme ou nos grands-parents qui étaient comme moi j'aimais mieux ça dans le temps de la télé en noir et blanc. Comme faut mener, évoluer puis comprendre les nouveaux médias puis les nouveaux médiums.
Mais fait que j'en consomme énormément, là. Genre, je suis une pro, là. C'est ça. Je connais tout là-dessus, là. Non, mais parce que, tu sais, veux pas, mettons, je suis comédienne, moi, dans la vie, puis je pense que ce qui fait que j'aime jouer, c'est que ça me donne une fenêtre sur des vies que je connais pas. Ouais. Mettons, moi, là, dans la vie, je marche, là, puis je regarde des fois à travers les fenêtres du monde quand c'est le soir puis que leur lumière est allumée. Pour vrai, puis je suis comme... Ça me rend nostalgique parce que je me dis, je connaîtrai jamais cette vie-là. Je connais pas ces gens-là, je connaîtrai jamais, je serai jamais eux, j'aurai jamais cette maison-là. Fait que de jouer, pour moi, c'est un peu une fenêtre sur des univers que je connais pas puis qui me permettent d'explorer des trucs puis de faire connaître ces gens-là, ces personnages-là. Fait que, mettons, mon personnage d'influenceur, ben, veut pas, c'est pour moi une manière de comprendre puis d'essayer de comprendre. Je pense que c'est pour ça que ça existe aussi, l'art, la télé, la communication en général, tu sais. Fait que, ouais, je pense que c'est plus ça. C'est plus une affaire de compréhension que de ridiculiser du monde puis de... Ouais, c'est ça. Puis dans le... C'est vraiment intéressant quand tu dis que tu te promènes le soir. Ouais, j'ai l'air creepy aussi, mais... Ouais, mais ce que ça C'est quoi vos vies, vous autres? ce que ça représente, c'est le désir de vouloir te glisser dans la peau de quelqu'un d'autre. Mhm. Puis ça, j'imagine que dans ton métier d'actrice, c'est un plus. Est-ce que c'est comme ça que tu t'opères, par exemple? Admettons qu'on t'amène un personnage. Là, je passe sur complètement autre chose. Ouais. Là. Mettons qu'on t'amène un personnage. Est-ce que tu essaies de vraiment comprendre son univers pour après ça entrer dans sa vie, dans son monde? Ben, je pense que c'est ça que j'aime. C'est ça qui est le fun pour moi, je pense, d'essayer, en tout cas, de donner une psychologie à... Tu sais, c'est pas une affaire de genre, j'aime ça, me sentir la personne. Tu sais, comme, je suis pas dans ce... Mais oui, un peu, en quelque sorte, mais pour moi, c'est pas comme métaphysique ou c'est pas genre... C'est plus une affaire de... On va essayer de raconter une histoire, mettons, une série ou un film, whatever. On va essayer de raconter cette histoire-là du mieux qu'on peut, puis en imitant, d'une certaine manière, certaines personnes ou en essayant de s'approprier leur vie, puis de s'approprier le... Puis ça fait du bien des fois, parce que moi, je pense que pour être acteur, l'affaire que ça te prend le plus, c'est de l'empathie. Ouais, parce que veux pas, des fois, tu te dis, je pourrais juger cette personne-là, mais là, il faut que je la joue. Fait que c'est comme... Faut que je la comprenne. Faut que je la comprenne, ouais. Fait que je pense que c'est ça qui... Moi, en tout cas, c'est ça que j'aime de ce métier-là, puis de ce médium-là de communication. On a reçu, là, 2 jours, on a tourné un podcast avec Rosemary Perrault, je sais pas si tu la connais. Oui, ben oui. Puis, on a fait pipi ensemble récemment. Ah ouais, c'était le fun? Ben oui, parce qu'il y avait un long Dans le banc de line-up. neige. Ouais, puis on a fait pipi, puis elle a été full fine parce que moi, c'était plus long qu'elle, puis elle m'a attendu. Fait que... Merci, une personne d'une gentillesse. Pour vrai, j'ai trouvé super trooper à ce moment-là. Ouais. T'as-tu passé un petit mouchoir? On avait des petits mouchoirs. Okay. On était allé faire pipi avec des filles qui avaient des petits mouchoirs. En tout cas, bref, c'est pas intéressant. Mais ouais, fait que je la connais un peu. Mais on est allé exactement sur ce terrain-là, justement, puis moi, c'est ça qui m'impressionne le plus. Là, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est pas grave, le monde, Ben. Ce qui m'impressionne le plus, c'est d'être capable de se glisser dans la peau de quelqu'un, tu sais, parce qu'on... Là, je dis exactement presque mot pour mot ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Moi, je l'ai pas entendu, fait que j'irai pas écouter cette bout-là avec Rosemary. Tu sais, on vit chacun notre vie à travers nos yeux, à travers notre propre expérience, à travers notre propre bagage, ce qui fait qu'on voit le monde à travers vraiment un prisme très restreint, pareil, de ce qui est la vie. Là. Ouais. Puis là, d'être un acteur, c'est vraiment, OK, bon, ben là, cette personne-là avec qui j'ai peu en commun, peut-être, ou pas, des fois, tu sais, comprendre, essayer de se mettre dans ses souliers, essayer de... Tu sais, c'est vraiment... Puis c'est psychologique, là. C'est de la psychologie, puis c'est justement de l'empathie, être capable c'est ça, de se glisser dans la peau d'un autre, c'est assez impressionnant, je trouve, cette capacité-là. Je pense qu'on l'a tous. Tu sais, mettons, on appelle ça jouer, là, on est comme on joue. Mais quand on est petit, là, on l'a toute cette capacité-là. Tu sais, on est petit, puis on a nos bonhommes, puis on s'invente un jeu, on est les cow-boys, les Indiens. Tu sais, comme, quand on est jeune, on a toute cette capacité-là à se mettre dans la peau de monde qu'on connaît pas ou des personnages qu'on connaît pas parce qu'on mimique, parce qu'on regarde des films, parce qu'on regarde des dessins animés, parce qu'on... Tu sais, mettons, moi, je me rappelle, on jouait à Pokémon, là, tu sais. Puis je pense qu'on perd à un moment donné ce réflexe-là, tu sais, de jouer. Ouais. Mais je pense que c'est sain de le faire, tu sais, puis c'est comme thérapeutique, je pense. Puis, ouais, ben, tu sais, ça, moi, des fois, faut que j'arrête de penser, puis de... Tu sais, le cliché de l'artiste torturé, veux pas, ben, je pense qu'il existe pour une raison. Parce que si à un moment donné, je sais pas... Je pense que il n'y a pas juste les artistes de torturés, mais vraiment, vraiment pas. Sauf que je pense qu'il y a des gens qui sont torturés puis qui n'ont pas la chance de l'exprimer
comme, mettons, un peintre ou un auteur ou un comédien ou un réalisateur. Puis je pense que c'est simple pour les gens de jouer puis de faire de l'impro. Puis c'est pour ça que l'art est important, je pense. Vraiment. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit... Je me rappelle, quand j'étais jeune, t'as vraiment pris Quand j'étais un enfant, je passais des heures et des heures dans la piscine chez nous. Moi, je passais du temps aussi dans la piscine, pas chez nous, mais l'été, je passais des heures et des heures et des heures dans la piscine chez nous à jouer un rôle. J'étais un guerrier grec. Ouais, je me rappelle. Puis je me faisais des histoires complètes. Je passais des heures dans ma piscine tout seul à tourner au rond puis là, à faire comme si je me battais. Puis j'ai arrêté de faire ça. Puis ça venait naturel pour moi. Là, genre, puis je parlais dans l'eau. J'étais vraiment... j'étais dans la zone. Là. Ça venait naturel pour moi. Puis là, j'ai complètement arrêté de faire ça. Puis là, depuis quelques mois, j'ai recommencé à jouer à Donjon Dragon avec mes potes. Ouais. Puis là, j'essaie de me remettre dans la peau d'un personnage, mais câlisse, j'ai perdu ce que je faisais. Qu'on a des... Faut que tu joues le personnage, tu prends sa voix, puis... c'est vraiment plus le fun si tu fais ça. C'est vraiment plus le fun si tu fais ça. Si, mettons, je te dis, avec la voix que j'ai là... laisser partir princesse Svena, ben ça sonne bizarre là, tu sais. Okay. Mais là t'essaies de prendre une voix. Tu dirais comment, mettons? Ben c'est ça, j'ai pas maîtrisé encore cette voix-là, puis je pense pas laisser partir princesse Svena. Je pense pas que je suis prêt à le faire devant la tribune qu'on a sur le podcast. J'ai de la misère à le faire devant mes bons amis là, tu sais. Mais c'est parce qu'on est gêné parce qu'à un moment donné on se fait dire quand on est genre à l'école, puis on se fait dire comme là arrête de niaiser là, puis là sois dans le vrai monde, arrête de rêver, arrête d'inventer des histoires, arrête de mentir, arrête de... Tu sais, comme on se fait tellement dire à un moment donné d'arrêter. Arrête de poser des questions. Fait qu'on se fait comme briser un moment donné, puis là, en tant qu'adulte, tu réessayes de le faire, puis t'es comme, je suis super gênée, je suis super mal. Pourquoi je ferais ça? Mon Dieu, j'ai l'air cave quand je fais ça. Mais c'est juste. Pourquoi je suis gênée de faire ça? On se fait tellement mettre dans des moules tôt que c'est ça. Mais c'est pour ça que aussi, mettons, les influenceurs, justement, qui révèlent leur vie, mettons, devant la caméra. Puis ça, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse là-dedans parce qu'évidemment, je me dis, wow, ils ont comme pas de filtre non plus, tu sais. Puis ça, c'est quand même une... Tu sais, ça prend quand même du guts. Ouais, définitivement. Définitivement, de te mettre raw, là. À nu. À nu complètement devant du monde, c'est... Parce que jouer un personnage, c'est pas toi. Tu protèges quand même ce qui est proche de toi, ton intimité. Tu protèges ton intimité quand tu joues un personnage. En fait, même tu te camoufles complètement derrière quelque chose d'autre. C'est ça, exact. Alors que ça, c'est raw quand même. Là. Ça va direct dans la personne que t'es. Là. Puis souvent dans tes insécurités, dans tes problèmes, dans tes troubles, dans tes... Mais tu sais, n'empêche que quelqu'un qui voit ça, là, je fais encore l'avocat du diable, mais tu sais... qui est avocat du diable? Hey. Tu sais, c'est un peu un rôle de grande sœur, de grand frère. J'ai l'impression que, tu sais, mettons des Lisanne Nadeau puis des personnes comme ça, quand ils parlent de leurs difficultés, c'est pas juste de hey, je fais une crise de panique, nanana, c'est peut-être qu'il y a 1 million de personnes qui se disent, pas 1 million, mais beaucoup de personnes qui se disent je suis pas tout seul. T'sais. Il y a quelque chose de beau oui, mais il y a quelque chose de bien toi, là-dedans. je parlais tantôt des rôles, je pense que c'est un rôle qui est nécessaire. Là, mais qui est nécessaire, mais en même temps, je me dis, le temps que ces jeunes-là passent à regarder ça, parce qu'on parle beaucoup de l'isolement aussi, là, avec Internet, puis les jeux vidéo, puis tout ça, il y a beaucoup de solitude. Je pense que quand même, ça peut creuser cette affaire-là, de voir que, mettons, de passer son temps à avoir l'impression que ta grande sœur, elle te parle de manière impersonnelle devant une cam. Ouais. Peut-être mieux d'en parler avec quelqu'un pour vrai, tu sais. Puis oui, ça peut aider. Moi, je suis sûre et certaine que ça doit aider du monde. Mais quand, comme je disais, moi, là, l'affaire, par exemple, de chirurgie, puis d'avoir un discours qui est très, oui, j'ai le droit d'être moi-même, je me suis refait faire les seins. Mais en effet, complètement vrai, tu sais. Ouais. Sauf que là, après de faire une vidéo, puis ton public, c'est des filles de 14-18 ans qui se cherchent, puis qui sont pas trouvées comme elles, tu sais, qui sont pas une femme, tu sais. Ouais. Je pense que ça peut peut-être mettre des idées dans la... Puis après, c'est pas grave, parce que on s'en fait mettre des idées dans la tête de plein de manières, sauf que là, c'est juste que quand c'est quelqu'un qui a l'impression que c'est ta grande sœur ou ton grand frère, qui te dit, OK, on va aller faire un prank, on va aller, genre, chier, genre, au IGA. Puis là, tu fais comme, mon grand frère, il chie dans le parking du IGA, c'est super cool, moi aussi. Je vais le faire comme nous, on avait Jackass. Jackass. Mais c'était dangereux, Jackass aussi. Ça apportait pas juste du bon, là. Mais Jackass, j'imagine que c'était moins viscéral que ça, là, tu sais.
j'imagine que le pourcentage de personnes qui considéraient Jackass au sérieux était plus bas que le nombre de personnes qui considèrent ces gens-là au sérieux. Là, je sais pas, honnêtement. Il y a mettons, le monde qui prenait un panier, il y en a qui le faisaient. Il y en là. a qui sont morts, là. Il y a eu des morts il y en après a qui le Jackass, faisaient. là. Ouais. Fait que, tu sais, genre... C'était épique, Jackass. quand On peut... Maintenant, l'autre jour, on l'a écouté, Jess puis moi. Là. J'ai revu, moi, le 2. Je pense que je l'avais jamais vu, en fait. Ouais. Fait que on l'a Moi, c'était écouté. le 3, je pense, qui était sur Netflix. Là. ouais? Quand tu regardes, c'est drôle. Là. C'est Moi, j'ai ri. drôle. Là. Mais attends, moi, celui que j'ai vu, c'était quand Bam Margera, il se faisait donner un coup de pied sur la tête. C'est-tu le 2 ou Non, 3, ça c'est sûrement le 2, parce que moi, le 3, il n'y avait pas ça. Hey, il se fait kicker, là, genre le gars il court, puis genre il kick son oreille, puis je suis comme, c'est super. C'est vrai, c'est comme ça, dans ça le- cérébrale C'est drôle, direct. là. Ouais, automatiquement une commotion Direct une cérébrale. commotion. Il Là, est ça comme, vaut je vais prendre la vraiment chance pour 2 millions. Ben oui, c'est clair. C'est clair. Puis, C'était peut-être les pères des influenceurs, Jackass. en ben, bout de c'était ligne. de toute évidence. Il y a Sean Evans qui fait des entrevues qui s'appellent Hot Ones sur YouTube, là, où est-ce qu'il mange des ailes de Ah oui, poulet. oui. Puis il a fait un avec Steve-O, puis c'est les ailes de poulet vegan, parce que Steve-O, il est vegan. Ah. Mais il pose cette question-là à Steve-O, il dit « Qu'est-ce que tu penses maintenant des pranks sur Internet? » Parce qu'il dit « Vous autres, vous étiez les premiers à faire ça. » là. Puis Steve-O, il dit « Nous, on n'a jamais rien fait qui pouvait créer du tort à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vrai. On n'a jamais fait une prank qui pouvait créer du tort à quelqu'un d'autre. Sauf les parents à BAM, là, du tort, Ouais, mais tu sais, c'est de la comme- perte de jouissance. Eux autres, ils devaient être dans comme le même... tu sais, ils ont dû signer Ouais, ça, ouais, ben ils devaient être dans la gang, là, tu sais. Mais qui peut mettre en risque la job de quelqu'un, qui peut exposer quelqu'un, qui peut... Puis là, full circle avec l'histoire de P.O. Baudouin, il fait ce qu'il veut. Lui, il fait ce qu'il veut. Totalement. Mais filme sans son consentement un chauffeur de taxi qui ne fait que sa job, ça, moi, là, j'ai un réel problème avec. Mais il y a beaucoup d'affaires. Tu sais, mettons, l'émission Huissier, là. Ouais. Je sais pas si vous écoutez ça. Moi, en tout cas, j'aime bien ça. Mais c'est quand même wrong d'une certaine manière, dans le sens que. Puis il y en a plein des shows comme ça, là, tu sais, je veux dire. P.O. il a pas inventé ça, là, dans le sens qu'il y a tellement de shows, mettons, aux States, où c'est comme arrestation musclée. Puis genre. Mais tout ça, ça prend un waiver. Exact. Oui, Exact. complètement. Sauf qu'après, les gens, ils se disent, mettons, je suis bien dans la merde, soit je vais être payé, ou soit, genre, son show noir, ou tu sais, comme, oui, après, leur face est barrée, mais il y a quand même quelque chose de vicieux dans notre désir de voir du monde être dans la merde, tu sais. Ah ouais, c'est clair. Je m'inclus là-dedans, là. Mais Ouais. genre, tu sais, c'est pas pour rien l'affaire de PO, ça a fait le. Tu sais, ça a brisé l'Internet, là. Genre, Ouais. clairement, les gens aiment ça, les situations. Ben là, les gens C'est se clair. sont indignés plus que d'autres choses. Là. Mais moi, j'ai vu beaucoup d'influenceurs parler contre lui, puis j'étais comme, ah ouais, hein, vous autres, là, c'est la fin du monde, vos amis influenceurs, vous les collez ça en dessous de l'autobus. Ouais, hein? c'est ça, hein? Ah, Aucune mais- solidarité. écoute, non, Aucune mais- solidarité. Non, mais moi, honnêtement, moi je vais le mettre en dessous du boss avec complètement impunément puis mais c'est volontiers. juste C'est une mieux pièce. de marcher drette. Monsieur, c'est juste- Ah ouais, non, c'est écoute, juste une je pièce. suis d'accord là, je suis d'accord avec ça. Si je fais quelque chose comme ça, j'espère qu'on va me caler. Puis j'espère que tout le monde qui fait un métier sur Internet va me caler. Là. C'est sûr. Là. C'est très first world problem, là, tu sais. Tu sais, c'est genre, ben là, tu sais, c'est vraiment l'espèce de situation Comme comme si la- d'injustice, comme si là, la Terre là, elle allait arrêter de tourner parce que le monsieur Ouais. veut que tu payes ton taxi, là, tu sais. Ah non, mais écoute, Je je comprends, te c'est crois, une puis mauvaise j'espère que situation. tu vas être la première à me caler si je fais quelque chose comme Parfait. ça. Parce que moi. Maintenant, là, dès que tu poses quelque chose, check-moi bien. Ouais, à chaque fois. Mais ça, pour Je vais avoir moi, une ça, stalkeuse. tu te mets en scène toi comme tu veux, mais tu vas pas filmer du monde contre leur gré, qui ont rien fait, qui t'ont rien demandé, que tout ce qu'ils font, Sauf de c'est l'argent. vouloir être payés pour un service qu'ils t'ont rendu, pour le ridiculiser. Un gars qui fait juste sa job, moi, je trouve ça un énorme manque de jugement. Puis Mais mettons, tu trouves-tu que. Oh, excuse-moi. Vas-y. Mais mettons, tu sais, là, tu dis des gens qui ont rien demandé, tout ça. Tu sais, mettons, là, justement, le nouveau trend de femmes enceintes, là, genre, ben, je sais que c'est pas une. Allez, ça a l'air Tomber niaiseux. enceinte. Tu sais, le nouveau trend, genre, de donner la vie. Non, mais tu sais, avec Kylie Jenner, puis, tu sais, qui a comme mis de l'avant sa grossesse, puis, tu sais, comme. C'est un phénomène quand même. Ben, en même temps, c'est Ouais, normal, ouais, là, je tu sais, comprends parce ce que que les tu veux mères dire. sont Je comprends toutes où un est-ce que peu tu t'en comme. vas, ouais. Tu sais, puis. Fait que de faire ça, des photos de bébé, tu sais, mettons, de la naissance Ouais. du bébé, puis que là, vidéo de reveal, puis de nana, comme ça, le bébé, il a rien demandé non Ouais, plus, je tu suis d'accord comprends? avec toi. J'ai eu le même concert. Ma soeur, elle a un blog avec. Elle a eu 4 enfants à 5 ans, puis elle a documenté ça. Puis elle s'est donné un âge où est-ce qu'elle allait arrêter
pour ses enfants. Elle les nomme jamais par leur nom. Personne ne connaît leur nom. Personne ne sait c'est quoi. Elle documente la maternité. On les voit, les enfants. Mais elle a mis un âge qu'éventuellement, elle allait arrêter. Si l'enfant n'était pas d'accord à continuer. Mais ils vont sûrement être d'accord parce que. Sans aucun doute. On est là-dedans. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, je pense que c'est normal que tu prennes une décision pour tes enfants quand ils sont bébés. Là. Je veux dire, ils n'ont rien demandé. Tu leur donnes quand même leur nom. Là, tu leur donnes un nom sans leur demander. Ben, tu le sors de ton vagin aussi. Là, dans le sens où je peux-tu utiliser pour une photo Instagram? Bon. Non, mais tu sais, à pas broyer, ils demandent rien. Là. C'est toi qui réponds. Fait que tu prends les meilleures décisions que tu penses. Là, après ça, est-ce que c'est une bonne décision? Là, c'est questionnable. Non, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vous parliez de PO puis du chauffeur de taxi qui n'a rien demandé. Je suis comme, mais les réseaux sociaux maintenant impliquent beaucoup de choses avec des gens qui ont absolument rien à voir avec ça. Mettons, je pense aux chums, entre autres, aux blondes, là, de plusieurs influenceurs, Instagrammeurs, même des gens de l'œil public, là, comme veux pas, ça implique beaucoup de monde quand ta carrière, c'est de montrer ta vie, puis ça, il y a ça aussi à prendre en considération, je dis, quand tu le fais. C'est clair. Mais encore une fois, tous ces gens-là, souvent, les gens qui sont proches de toi sont au courant, là, tu sais. Ouais, mais ils n'ont rien demandé, peut-être. Là. Ils n'ont rien demandé, mais au moins, ils ont peut-être accepté de le faire. Moi, mettons, quand je prends une story puis que ma soeur est dedans, elle sait que je suis en train de prendre une story puis qu'elle est dedans puis qu'elle sait que ça implique, tu sais. Tu sais, mettons, la blonde d'Adamo, je pense qu'elle voulait rien savoir, mais pas du tout. Là. On la voit pas, là. Non, mais là, tranquillement, peut-être qu'elle commence à accepter, mais au début, on l'a jamais vu. Là. Fait que, il y a moyen de aussi mettre tes limites et dire, moi, ça m'intéresse pas du tout. Fait que je peux pas être là. Mais tu sais, des affaires comme il y avait une mannequin qui avait pris une photo d'une femme tout nue dans un gym, là, dans le vestiaire. Là. Pourquoi? Genre une vieille madame de 75 ans. C'est parce qu'elle prenait un selfie, puis la madame était derrière. Non, c'était pas... Prenait un selfie, puis la madame était en arrière. Mais tu sais, c'était vraiment pour qu'on la voie. Puis c'était comme genre... c'est inacceptable aussi. Can't unsee this. Genre une fois que tu le vois. Ouais, c'est ça. Mais elle s'est fait. Elle a perdu sa job, là, straight up. Démolir. Elle était genre avec Victoria's Secret en plus. C'était une grosse affaire. Top mannequin, là. Oh mon Dieu, quelle cocoune! C'est con, c'est pas brillant. Mais c'est que c'est méchant, surtout. C'est méchant, tu sais. Tu prends une photo d'une personne nue sans son consentement dans un vestiaire. Mais c'est pour ça que maintenant, ils écrivent dans les gyms, dans les vestiaires, pas de rangez téléphone. vos téléphones. Ouais. Ça n'a aucun sens. Puis justement, elle, après ça. Ah, non, mais moi, je suis vraiment pas de même, là. Je suis pas quelqu'un comme ça, tu sais. Ben, tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu t'as fait ça. Fait que t'as prouvé à tout le monde. Que t'es quelqu'un comme ça. Que t'es quelqu'un comme ça. Tu viens d'être exposé. C'est ça qu'on disait tantôt. Tu sais, c'est plate, mais tu sais, quand t'es quelqu'un d'un peu coco, justement, là, les gens finissent par s'en rendre compte, tu sais. Fait que. Cultive un petit peu ton esprit critique, ton intelligence, ton jugement. Cela dit, après, on est tous le coco de quelqu'un. On est tous le coco de quelqu'un, effectivement. Moi, il y en a une couple que je trouve coco, ils doivent me trouver coco. Je veux dire, c'est comme on est tous après. Après, quand t'es carrément méchant puis que tu fais une affaire de même, mais comme la fille qui s'était pris en selfie à Auschwitz, il y en a beaucoup de monde, en fait. Il y a beaucoup de. Même, c'est un site internet qui s'appelle. Ah merde, comment ça s'appelle? Mais c'est tout du monde que leur photo Tinder ou Grindr, c'est eux devant le monument aux morts à Berlin, puis ils sont genre, tu sais, comme des full belles photos, mais clairement parce que les gens savent pas, donc c'est comme, on le sait, c'est ça l'affaire. Tu avais déjà vu le travail d'un photographe qui prenait des vieilles images d'archives d'Auschwitz, puis il faisait la juxtaposition avec les selfies. Entre la selfie aujourd'hui puis genre la scène d'horreur dans le temps. C'est frappant, là, tu sais. C'est fou. Mais c'est ça, c'est que les gens aussi, outre les gens qui travaillent là-dedans, c'est que ce que ça amène aussi, c'est que les gens sont de plus en plus portés à le faire, même si c'est pas leur métier, même si, tu sais, les jeunes, là, ils ont 12 ans, puis c'est les selfies, puis c'est les lives, puis c'est genre faire des pranks, puis genre, c'est normal parce qu'ils grandissent avec ça, c'est leur moyen de clairement devenir cool, parce que là, c'est super cool à être comme ça. Puis le problème, c'est que... Le problème, comme si je savais c'était quoi le problème, mais non, mettons, à des places comme Auschwitz ou dans les camps de concentration, ou au lieu d'écouter, faire un tour, puis de s'informer, puis de s'éduquer sur l'histoire de Auschwitz, puis sur les camps de concentration, ben je m'inclus là-dedans. Ben, non, parce que j'ai pas fait de selfie à Auschwitz, mais je veux dire, souvent, on veut montrer qu'on est là à la place de vraiment utiliser le moment pour être là. Ouais. Puis tu sais, mettons, on est en voyage, puis souvent, ça va être genre mise en scène, photo, nanana. Alors que t'es comme, t'es en fucking voyage, là, tu peux juste comme prendre un break. Mais je le fais moi aussi. C'est pour ça que on le fait tous, tu sais, mais puis l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que tu prends une photo que tu profites pas du moment, là, tu sais, comme on est capable de faire la part des choses. Là. Mon père, mon père m'a raconté, non, c'était pas mon père, c'était Simon, mon beau-frère. Il m'a raconté une histoire. Il était en voyage, je me rappelle plus où. Peut-être au Colorado, en tout cas, un endroit où est-ce qu'il y a de la neige. Là. Puis là, il chillait sur le bord
sur une terrasse ou sur un bar, peu importe, je me rappelle plus. Puis là, il a vu passer 2 filles qui étaient genre habillées. Puis là, les filles ils se sont mis à côté d'une rampe, puis il y avait comme une vue derrière. Ils ont juste droppé leur linge. Puis ils étaient genre en maillot de bain, puis là, ils prenaient une photo comme nous, on a fait On a fait exactement ça. On a fait exactement ça, exact. Mais là c'est de l'œil. De l'autre personne. De l'œil de Simon qui a aucune calice d'idée de c'est quoi. Puis là, il voit ça, puis il fait juste. What the fuck? C'est sûr que c'est weird quand tu sais pas c'est quoi. Parce que nous autres, on a fait ça, tu sais, on l'a clairement fait, puis. Clairement. Mais c'est bizarre. Moi, dès que je vois des photos comme ça, je suis comme, pourquoi? Wow. Il fait super froid. Ouais. Mais ça fait des. Tu sais, encore là, il y a un peu la question de faire de quoi qui s'est jamais fait. Tu sais, mettons, de prendre des photos en maillot de bain sur le sable, on l'en voit tout le temps. Là, c'est quoi l'autre affaire? Là, mais c'est comme les filles qui se mettent des fruits, c'est totons, là, je veux dire. Puis c'est comme be yourself. Je pense que j'en ai vu 15 dans les derniers mois. Je suis comme. Oui, c'est qu'il y a un trend aussi. Tu vraiment yourself. Comme quand personne regarde, tu te mets des fruits, c'est tonton. Oui, c'est ça que tu fais. be crazy. Quand t'es tard le soir, à la place d'être en sweatshirt puis en hoodie, tu fais juste être nu-boule en string avec 2 ananas. Ouais, c'est moi, ça, c'est quand je suis moi-même. Là, tu comprends? Oh, enfin, après une journée de travail. Ça prendrait une page Instagram de quelqu'un qui est vraiment, tu sais, genre charme et vidange. Genre vraiment quelqu'un qui be yourself. Vraiment les astuces à faire plate, là, genre en pyjama, sort les poubelles. Il fait la vaisselle, ça c'est moi. Passe l'aspirateur. C'est comme la fille qui reproduit les photos. On dirait que j'ai envie de faire ça. Pour vrai, oui, ça serait écœurant. J'ai envie que ça devienne mon Be feed. yourself. Sauf que même là, je suis sûre qu'à un moment donné, ça finirait par tomber dans une espèce d'affaire de les gens le feraient après, puis là, ça devient comme un... Ouais, ça deviendrait un infini, trend. The Be Yourself Challenge. Be Yourself Challenge. Filmez-vous en sortant vos Qui poubelles. passe son aspirateur en G-string maintenant? C'est ça la nouvelle affaire. Ben, il y en a plein des photos de filles, mettons, qui mangent de la pizza, puis qui sont comme... Super, genre, je mange la pizza, mais qui sont comme en string, qui sont full shapés. Puis je suis comme, c'est quoi ce trend-là? Ils ont pas mangé depuis 3 jours, puis ils font comme s'ils mangeaient tout le temps de la pizza. Ça veut dire, il y a des affaires des fois que je me dis. Restreignez-vous pas, les filles, ouais, mais en même temps, j'ai comme l'impression que tu te restreins 364 jours par an. J'ai l'impression que Facetune te restreint aussi, là, dans le sens à m'amener. Ça, c'est très possible, ouais. Tu sais, il y a ça aussi, là, tout ça, on en a pas parlé. Mais... La photo que tu avais postée, là, avec les grosses boules puis la petite taille, là. C'est cool, là, ça. Oui, c'était excellent. Mais. Le monde n'avait pas compris que c'était une joke, là. Mais il y en a plein qui comprenaient. Ouais. Mais il y en a plein qui m'écrivaient, des gars, entre autres un gars de mon secondaire, je pense qu'il avait écrit genre wow, chaudasse, genre, j'étais comme. You up. What the fuck? Il fait juste te DM, you up. Mais genre. T'as reçu des dick pics, là. Mais genre, juste plein d'avalanches de dick pics après ça. C'est comme. Les gars, c'est automatique, là. Ils refresh leur feed, ils voient cette photo-là, puis genre, sans poser de questions, genre, ils cliquent sur le nom. DM. Ils sont comme wow, ça c'est mon type de femme, là, tu sais. Mais c'est fou, ça, quand même, que les gens aient pas. Mais en même temps, je comprends, sauf que ça en dit long sur le genre de corps que les gens sont habitués de voir sur les réseaux sociaux, puis le genre de modification complètement... pour vrai, ça a pris 20 secondes. Ah non, c'est facile. Moi, je savais Facetune, mettons, ça me fascine. J'ai des amis qui l'ont sur leur sel, puis je suis comme... Mais tu sais, je peux comprendre après que les couleurs sont plus belles, puis tout ça, si tu l'utilises pas pour t'amincir ou te grossir les muscles. Ouais, c'est ça. Il y a des filtres, tu sais, puis... Ben, c'est ça. Mais en même temps, on en parlait l'autre fois aussi. Tu sais, admettons que tu as un esti de gros bouton dans le front. Là, tu prends une photo parce que le setup est nice, tout est cool. Tu es obligé de laisser ton esti de gros bouton parce que tu sais que tu l'auras plus tu l'avais pas la veille, tu l'auras pas le lendemain. Mais t'es obligé de l'enlever. T'es pas obligé de l'enlever, mais ça, est-ce que tu as le droit de l'enlever? Ben, t'as le droit, mettons, dans le sens, c'est comme. T'as le droit de tout le temps moi, mettons, tout faire. T'as tout le droit. T'as le droit de faire ce que tu veux. Sauf tuer quelqu'un. Non, mais mettons, nous autres, les filles, ben, je dis nous autres, voyons, les gars aussi, là, mais il y a des gens qui se maquillent. Fait que, tu sais, je veux dire, entre maquiller un bouton puis le face-tuner, pas une grosse différence. Pas grande différence, c'est ça, exact. T'enlever les poches, tu sais, je veux dire. Moi, il n'est pas là le problème. Là. Moi, c'est plus une affaire de se grossir les foufounes, s'amincir la taille. C'est là que ça devient un peu vicieux parce que. Puis qu'en plus, ton message d'authenticité. Ouais, c'est ça le problème. Là, ça, c'est problématique. Ça, c'est mais là, maintenant, moi, j'ai vu le trend d'être authentique en disant que tu utilises Facetune. Ah ouais. Genre, j'assume, j'utilise Facetune. C'est ça, tu sais. Ouais. Quand on est straight up dans le mensonge, là, c'est pas noir ou blanc. Là. En fait, c'est noir ou blanc, c'est genre. Mens pas au monde, là, tu sais. Mais après ça. D'entrée de jeu, mens pas au monde. Oui, sauf que, mettons, de vendre un produit auquel tu crois pas, mettons. Tu mens au monde, là, ouais, en disant j'adore la nouvelle crème Nivea. Puis, genre, comment tu peux savoir si c'est vrai ou pas ce que la personne dit? Moi-même, des fois, l'autre fois, je me rappelais plus qui. Je suis tombée, tu sais, comme sur ma page d'accueil, une fille que j'avais jamais vue, puis qui parlait d'un sérum. Je
Je me rappelle pas c'est quoi la marque, on s'en calisse. Puis elle parlait d'un sérum, puis elle avait full une belle peau, puis j'étais comme, waouh, mon Dieu, moi aussi, je me Je laisse. veux ce sérum. Pour vrai, puis j'étais allée checker à la pharmacie, puis c'était genre 215$, puis j'ai comme, OK, ben là, je dis, en plus, si je sais pas si elle me bullshit, je vais pas l'acheter. Tu sais, comme. Ouais. Mais c'est le flou entre la réalité, puis le mensonge. Ouais, exact. C'est ça qui fait que c'est. La ligne est parfois mince. Parce que, tu sais, mettons, là, tes deux filles là, que Simon il a vu en bikini là, dans le milieu de nulle part. Si mais vraiment il tournait une pub de quelque chose, puis qu'il y avait une crew, puis c'était clair que c'était pour une pub, personne n'aurait rien dit. Là. Personne n'aurait rien dit. Il aurait fait c'est drôle. Mais là, c'est les réseaux sociaux, tu parles dans ton propre nom. Mais c'est peut-être même pas une pub non plus. Il y a du monde qui font des photos en maillot de bain. C'est juste clairement pour faire sûrement pas de une pub. Là. C'est ça. Ouais. Non, c'est pas grave non plus, tu fais bien ce que tu veux, mais tu sais, mettons, comme j'étais dans un bar au Mexique l'autre fois, puis justement, il y a 2 filles qui rentrent, super chic, se full bien habillées. Ils rentrent dans le bar. Tu sais, c'était comme un bar trendy, là, genre, très Instagrammable. Là. Puis nous autres, on est là depuis un moment, puis les filles rentrent dans le bar, elles s'assoient au bar, elles commandent rien, elles font un photoshoot, genre, entre eux autres, tu sais, photos, chicks, elles nous demandent, genre, de prendre des photos, pis ça. Puis elles crissent leur camp. Ouais. Puis là, je suis comme, mais c'est vrai que ça fait des belles photos, mais à quoi ça sert? Moi, des fois, c'est ça, je me dis c'est aussi. ça, exact. Mais ça, la réponse va plus loin que juste... admettons que ces personnes-là... je vois 2 affaires. Si de un, c'est ton travail ou tu veux que ça devienne ton travail, t'as pas le choix de créer du contenu, parce que c'est le mot qu'on utilise, de créer du contenu pour entretenir ça. Pour que les stats continuent à être bonnes, pour que ton travail ou ton potentiel travail puisse en bénéficier. Fait qu'admettons que ces 2 filles-là se sont dit, OK, aujourd'hui, on travaille. Genre, on se met en mode travail, création de contenu. On va aller dans ce bar-là, on va prendre un photoshoot. Après ça, on va aller à telle place, on va prendre un photoshoot. On va aller à telle place, on va prendre un photoshoot. Ça va faire plein de contenu. Ça va faire du contenu pour éventuellement que ce soit ton travail, tu sais. Fait que ça, moi, je porte pas nécessairement de jugement. Parce mais ça que reste faux. Prends un verre au moins. Ça reste faux. De dire j'ai pris un verre à ce bar-là. Exact. Mais Non, c'est ça. Là, après ça, c'est qu'est-ce que tu t'en vas dire. Parce que moi, il y a beaucoup de monde, mettons, j'ai eu une espèce de crise pendant Osheaga. Ouais. Où est-ce qu'on voyait des photos de monde qui se prenaient en selfie et qui disaient vraiment un bon show, par exemple, de The National. Puis là, je me disais, je sais que ça représente aller à un événement, se faire inviter dans une affaire VIP, où est-ce qu'il y a plein d'autres mondes qui font des stories, où est-ce que tu fais ta story, tu l'écoutes pas le show, là. Tu l'écoutes pas. Ben, si c'est ta job, probablement pas. T'écoutes pas le show. Si tu l'écoutes, t'écoutes 2 tunes. Si tu dis que c'était vraiment bon le show puis tu l'as pas écouté, c'est là qu'il y a un décalage. Exact. Ça, c'est ça que je dis. C'est une fois que tu sais, si tu dis vraiment un beau bar, c'est un beau bar, tu mens à personne. Tu sais, t'es rentré dans un bar, c'était vraiment un beau bar. Mais c'est quoi l'autre option? Tu dis soit c'était de la création de contenu ou quoi? Ou justement du monde qui veulent juste donner l'impression d'être allé à ce bar-là parce que c'est un bar cool. Ouais, mais entre les deux, il n'y a pas tant de différence. Ben, entre les deux, c'est qu'il y en a qui font juste vouloir faire paraître de leur vie, puis les autres qui veulent entretenir leur plateforme, en fait. Mm-hmm. Puis là, évidemment, quand tu entretiens ta plateforme, tu mens pas, ça c'est la base, là, tu sais. Fait que ça, c'est le numéro 1, mais de l'autre aspect, c'est de dire justement quelqu'un qui sait pas sa job, qui a pas besoin de faire ça, qui va juste aller dans ce bar-là pour dire qu'ils sont allés dans ce bar-là, pour montrer au monde qu'ils sont allés dans ce bar-là, là, c'est plus problématique selon moi. En même temps, mettons, parce que tu dis c'est la job, là, genre c'est de la job, en effet, de créer du contenu et tout ça, sauf que vu que t'es pas, mettons, à contrat, qu'est-ce qui définit, mettons, la différence entre ces filles-là qui veulent brander leur live? Voyons, leur live, je sais pas. Je suis tombée en psychose. Brander leur vie, je se lève à part à la course. Mais mettons, entre ces filles-là qui veulent brander leur vie, puis peut-être éventuellement, justement, c'est à la portée de tout le monde d'être super chicks ou beaux. En fait, c'est qu'ils rêvent de devenir. Non, mais c'est ça que je te dis. Mais moi, eux qui rêvent de devenir ça, ça penche dans l'autre côté. OK. De dire t'aspires à ça, fait qu'il faut que tu prennes les moyens pour te rendre là. Mais maintenant, j'ai l'impression que tout le monde... Ben, pas tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui aspire à ça. Très possiblement. Fait que j'imagine que tant que tu restes dans la vérité... Mais c'est que t'aspires à quoi, en fait? C'est ça l'affaire. C'est une bonne question. Parce que un chiffre. T'aspires à 100 000, à 150 000. À de l'argent. Ben non, t'aspires à un chiffre, je pense. T'aspires à un chiffre de followers, chiffre de... Puis éventuellement, ça se transforme en quelque chose d'autre. Puis là, tu vois, tu dis, j'aimerais ça vivre en voyage. Puis là... C'est ça, c'est comme de... Puis là, je réfléchis dans le sens... Fait que c'est comme si tout le monde avait le goût, dans le fond, d'une vie
qui est comme un peu dans l'incertitude de se dire, OK, pour une raison X, j'ai le goût d'avoir beaucoup de followers pour avoir des produits, pour aller en voyage. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Qu'il y a quelque chose de... Tant qu'à ça, pourquoi tu choisis pas une autre chose? C'est ça que j'ai des fois de la misère. Pourquoi tu vas pas étudier en médecine? Non, mais là... non, mais tu comprends? Je me dis... Mettons que tu as le goût de faire une différence dans le monde. Tu peux étudier en politique, tu peux être en littérature, tu peux être en... Qu'est-ce qui fait que là, l'affaire de followers... Je sais pas, j'ai comme quelque chose qui me... Tu fais une différence, par exemple, plus t'as d'influence, plus t'as un auditoire, plus t'as de chance de toucher du monde, là, puis d'avoir tout un message qui est positif. Moi, je sais que ma grande tribune, ma blonde, c'est son objectif, tu sais, derrière tout son processus de prendre des photos en bikini, d'activement poster, d'entretenir ses réseaux sociaux, de continuer à augmenter son nombre d'abonnés. Derrière tout ça, il y a l'envie de quand elle va vouloir faire passer un message pour une cause pour laquelle elle croit pour vrai, ça va rejoindre plus de monde. Elle, c'est activement ça, la raison principale aussi, pourquoi elle le fait. Voit que c'est, exact. Dans le sens que c'est quand même clair que tout ce que vous faites, elle aussi, tout tourne beaucoup, beaucoup autour de son engagement. Exact. Fait que ça, je le vois, mettons ça, je comprends. Mais on dirait que c'est pas clair de même pour tout le monde. T'sais. J'ai pas l'impression, effectivement. Mais après, est-ce qu'il y a une affaire, c'est que c'est pas moins bien ou mieux? Ou... C'est juste que des fois, c'est ça. Je pense que c'est ça la question que je me pose le plus. À part, mettons, faire une différence. C'est quoi la finalité de ça? Ouais. Parce que je pense pas que c'est avoir des followers pour avoir des produits pour faire des voyages. Je pense que c'est avoir des followers. Point. Mais c'est pas un peu triste, pas triste, mais dans le sens qu'il y a pas un peu de solitude là-dedans, puis plutôt que de baser ta vie sur un... Mais tu sais, moi, mettons, prendre mon téléphone... Oh, ma batterie va crever bientôt. Prendre mon téléphone, puis poster, faire des stories, tout ça m'angoisse, ça me procure aucun plaisir. Ouais. J'ai pas l'impression que je peux m'exprimer, puis que genre c'est une plateforme où est-ce que je peux être artistique, créatif. Moi, ça fait juste m'angoisser. J'ai pas tant de plaisir. Je poste un peu pour la forme, là, pour dire, mais tu sais, sans plus. Tu sais, Elisabeth Rioux qui est venue ici, qui est genre full renfermée comme fille, pas tant d'aptitudes sociales. Ben, tu sais, elle est pas autiste, là, mais tu sais. On la salue. C'est correct d'être autiste aussi. Mais en tout cas, tu sais, je veux dire, elle. Mais elle a une business aussi, elle. Ouais, elle a une business. Mais c'est quand qu'elle a commencé à être sur les réseaux sociaux, à poster, elle écrit des captions, tout ça, qu'elle s'est sentie s'émanciper, tu sais. Moi, je me sens pas que je m'émancipe quand genre je poste, tu sais. Puis je pense toi non plus, tu sais. Mais il y en a que ça leur... Il y en a, j'ai l'impression que ça leur fait vraiment du bien. Probablement que ceux qui font vraiment ça, les Jamesy, des Lisanne Nadeau, des Elisabeth Rioux, j'ai l'impression que ça leur fait vraiment du bien. Ça doit pas être une si grosse angoisse que ça. Sinon, t'as plus de santé mentale, tu vires fou. Ouais. C'est ça, j'imagine. J'imagine que ça leur procure du bien. Il y en a pour qui se sentent mieux là que dans le vrai monde. Dans le vrai monde, c'est ça, exact. Sauf que, tu sais, ça fait très Big Brother, ça fait très genre, dans 20 ans, on sortira plus de chez nous, on va être en réalité virtuelle, puis on va être comme, salut, ça va, puis genre, on va se faire livrer notre épicerie, puis ça serait correct aussi, là, dans le sens où... Tu sais, il y en a qui se sentent mieux dans les jeux vidéo, il y en a qui se sentent mieux dans Donjons Dragons, comme PH. C'est vrai. Mais ouais, je comprends. Mais je comprends parce que, mettons, moi, dans les films, dans les livres, on trouve toute une manière de s'évader aussi, là, tu sais. Puis c'est vrai que ça peut être C'est vrai que ça peut être... Si c'est ça qui leur fait du bien, puis si c'est ça qui les drive, j'avoue que c'est ça. Là, en bout de ligne, c'est ça le but, là, c'est d'être heureux puis de faire son petit bonhomme de chemin dans la vie. Là. C'est clair. C'est le but, c'est d'être heureux. Ben, en bout de ligne, hein? Hey, merci. Ça sonnait-tu comme un mot de la fin, je pense? Merci pour cette discussion nuancée. C'est le fun, mais vraiment. C'est quelque chose qu'on... mérite réflexion. Oui, exact. En tant que société, on se doit de penser à ça. On se doit de réfléchir sur l'impact que ça a, la place qu'on doit lui accorder. Puis définitivement, c'est pas une conversation qui est perdue. Là. Non, puis je pense que c'est en bout de ligne aussi, il faut qu'on se parle aussi sur les... Tu sais, si là, c'est notre vie là, maintenant, là, puis si vraiment on prend ça au sérieux, puis que c'est un travail, puis que c'est un... Je pense qu'il faut qu'on garde le dialogue ouvert puis qu'il y a de la place pour tout le monde. Il faut être capable de se parler. Il faut être capable de se parler puis il faut être capable de communiquer pour vrai. Pas juste genre derrière notre affaire, tu sais. Mais toi, est-ce que tu l'as fait, mettons? Tu sais, mettons des YouTubeurs que tu sais qu'avec eux autres, mettons, t'aimes pas vraiment. Là. Es-tu déjà assis avec ces personnes-là?
Ben non, parce que moi, T'as pas l'opportunité de le faire. Non, mais c'est que j'ai pas d'intérêt aussi, dans le sens que moi, c'est une blague. Ouais. Fait que si après, là, les gens aiment pas mes blagues, je suis sûre qu'il y a plein de monde qui aime pas les blagues de Mike Ward, puis ça soit pas avec tout le monde. Tu sais, comme, vu que c'est pas envers quelqu'un, si vraiment j'imitais quelqu'un, là, mettons que mon personnage, c'était une des filles, ou tu sais, whatever, ben là, en effet, je me trouverais horrible. Déjà, premièrement, je ferais pas ça. Puis oui, j'aimerais... Mais tu sais, j'ai pas de discussion à avoir avec personne parce que c'est un personnage. T'sais. C'est comme le bye-bye. Les créateurs du bye-bye, ils appellent pas chaque mot. Non, ouais. Fait que moi, je sens pas que j'ai besoin d'avoir une discussion avec qui que ce soit. Là, puis il y en a, je sais que c'est ça qui m'aiment pas. Puis je suis comme, ben écrivez-moi si vous m'aimez pas. Puis en fait, c'est que en bout de ligne aussi, si quelqu'un a quelque chose à me dire, je suis très ouverte à la discussion. Là. C'est juste que jamais personne m'a rien dit non plus. Fait que je suis comme, qui m'aime pas, qui m'aime, je le sais pas. Ouais. Pour moi, c'est vraiment de l'humour, puis c'est une manière de m'exprimer aussi. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, regarde. C'est ça, là, que je veux dire. Hey, merci beaucoup. Merci. Yes.